Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Des bières et des frérots, le podcast où ensemble on va boire des bières et parler de sujets qui vont évoluer au fur et à mesure que les bières avanceront. En effet, on va boire à un rythme régulier des bonnes bières fraîches afin de modifier notre perception du sujet et nous désinhiber. La théorie est simple, plus on boira, plus on sera sincère sur le sujet et apte à avoir des conversations profondes. Attention, on ne cherche pas à être ivre-mort, seulement dans les premiers degrés de l'alcool afin de se désinhiber et d'avoir des conversations profondes. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, messieurs. On se le dit. Vous écoutez donc le tout premier épisode de Des bières et des frérots qui est clairement un coup d'essai. On sait où on veut aller, mais on ne sait pas comment on va y arriver. Clairement. L'idée qui m'est apparue il y a plus d'1 an ne voulait pas sortir de ma tête et nous y sommes enfin. Je lance officiellement le premier épisode de ce podcast où nous allons parler de cinéma et de films, notre rapport au 7e art, aux salles de ciné en elles-mêmes, nos souvenirs, tout ça, messieurs. Je suis bien accompagné car avec moi aujourd'hui j'ai un banquier, Vico, présente-toi. C'est moi. Voilà. Un réal, Bat. Enchanté. Voilà. Et un cuisinier, Tug. C'est moi. C'est lui. 3 personnes qui consacrent leur vie à des professions différentes, mais qui sont aujourd'hui liées par un amour mutuel du cinéma. Messieurs, voilà. Merci d'être venus. Oh, merci à toi pour l'invitation. C'est un plaisir. Avec plaisir. Ça fait plaisir de vous voir ici. On va bien s'amuser, les gars. Il faut savoir que pour faire connaissance, on a déjà bu une bière avant l'enregistrement, et c'est en ouvrant cette seconde que nous ouvrons l'épisode. Alors, on est en train de boire la Grosse Bertha, c'est une bière belge, 6,5 degrés, elle est bien fraîche. Voilà, c'est une bière blanche et qui est excellente. Il paraît. En fait, on l'a pas goûté encore. Décapsuleur. Oui. Quand est-ce Allez. qu'on commence à boire? Messieurs, on déclare ensemble ouvert le premier épisode de Des bières et des frérots dédié au cinéma. Allez, à la Santé. À la vôtre. Alors messieurs, aujourd'hui on va parler cinéma. Ouais. Ce qui va faire un peu guider l'émission, ça va être que je vais vous poser des questions. On va faire des petits tests sur le cinéma, des petits quiz. Et en fonction de ça, je vais vous poser des questions et vous allez m'y répondre. Vous allez me donner votre avis. On fera des tours de table à chaque fois. Chacun pourra parler et interagir. Mais d'abord, on va commencer par un petit jeu pour un peu appâter nos auditeurs. Alors, première question, messieurs, on parle de Cinoche. Mais savez-vous quel est le top 5 des films préférés des Français? Oula. Il faut me donner les 5 films préférés des Français selon vous. Des Français, hein. Absolument, ouais. Les Français, Ouais, ils aiment bien Ça les vient films. d'Allociné, voilà. Français. Les films français. Déjà, on va... Ah, on si est ça- d'accord sur Bienvenue chez Echti. Ouais, ce que j'allais dire. Ouais. Ah, c'est vrai. Bienvenue chez Echti. Bienvenue top chez 5. Echti. Top 5. Ouais. Et non, messieurs, Quoi? Attends. Donc, Non. d'accord. Ça peut être des films vieux éventuellement. ça tu peut vois. être des Ok. films. Alors, je peux même Ok. vous donner les dates si vous le souhaitez, mais. La Grande Non, Vadrouille. non. La Grande Vadrouille. Ok. Oh là Instant là. pour Baptiste, c'est le premier film Ouais. du top. La 7e compagnie. Premier. Ouais, c'était le premier. Ah, La c'est que 7e les films compagnie de n'y est finesse. pas. Les gendarmes de Saint-Tropez, un épisode des Non, il gendarmes n'y de a pas que Saint-Tropez. des Louis de Funès, je pense. Euh, Ouais, mais ça passe tout le temps. Non, il n'y a pas les gendarmes de Saint-Tropez. Attends, Bien mon tenté. vas-y. J'ai envie de me balancer sur un Marvel. Euh, Sur un Marvel, mais je suis pas très sûr. Alors, si ça peut Ouais. vous aiguiller un peu, ce ne sont que des films français. Ah, ok. Ah, ouais. Bah, oui, c'est Des pas comédies. grave. Comédie. Ce sont je pense, ouais. quasiment que des comédies, mais il y en a un, je pense, Des qu'il y a Des une comédies dramatiques. Hey, Il y a une comédie dramatique, il n'y a pas les Jab tuches. Show Cool ou un truc comme ça. Pardon Le volcan. Non. Le volcan? Le truc avec... Valérie Lemercier. Je sais, Le Mercier. Je sais, Ouais, je vois que c'est c'est ça. pas, mais j'ai plus le Ah Il y non, a ça me dit David rien, Bowie. ça me dit rien, ça me dit rien. Non, c'est pas ça, messieurs. Non. Est-ce qu'il y a Euh, les petits mouchoirs? Non, Hmm. non, mais c'est vraiment des films cultes. Le prénom. Le prénom. Non, Le Plus Père culte. Noël est une ordure. non, Oula. Les visiteurs. non. Quoi? Ok. Le film le plus récent date de 2011. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non, c'est pas une comédie, mais c'est un film vraiment très connu. Hein. Ah ouais. On doit Ah, passer. oui, Film non, français non. de 2011. Film français de 2011, beaucoup de César, il en fout partout. Bah non, j'ai pas. Ah, The Artist. Non, Non, bah non. Non, français. Non, Français. Bah, c'est français. Non. Oui. Si. Si, ah oui, C'est avec eux, bien sûr, avec j'en suis les sûr. chiens et François en tout Allez, cas. allez. Mais- écoutez messieurs, je vais vous le dire, je vais vous aider un petit Oui, peu. bah oui, Il y a un- parce que- je vais vous imiter un des acteurs du film. Ah, Sarkozy. Est-ce qu'il peut le faire en François même oui. Cluzet. Oui. Je l'ai pas encore imité. Enfin. Enfin. C'est le petit mouchoir, ça? Non, Ah Non. bon? Non, c'était pas François Cluzet, je crois. Si, c'était François Cluzet. Ah, c'est Bon, François enfin. Cluzet. Non, mais Oui, ça, oui. oui, mais le mec que tu vas imiter. mais c'est François Cluzet que j'ai imité, Ah, mais ça se voit, mais non tu l'avais même pas encore fait. T'as Non, fait mais ça? Il le fait tout le temps. Parce qu'ils c'est pour l'ont ça. vu, ils Oui. l'ont vu. Ok, oui. Mais enfin. Donc il y a François Cluzet. C'est comment ça s'appelle? Les petits mouchoirs. Intouchable. Oui, Si, bah oui. si, voilà. Intouchable. Deuxième film. Ok. Donc Et ça, c'est ensuite- le numéro 2, ça? Ça, c'est le deuxième film. Après, le troisième, je vous le donne parce que vous n'avez pas forcément trouvé, parce que c'est pas une comédie, ça date de 75. Attends, C'est- essaie de décrire. Juste, C'est un film de guerre qui parle d'un drame qui a eu lieu
75 en d'un plus. village qui s'est fait. C'est inspiré du massacre de Oradour sur Glane. Ah, alors le film, Oula. je connais pas. Ça s'appelle le Vieux Fusil. Voilà. En gros, c'est j'aurais pas eu. un peuple, un villageois qui s'est fait. Un peuple. Tout un village qui s'est fait cramer la gueule. Oui, ça peut ouais, bah, Voilà, Le mec, oui, je ambiance. vois, le mec se venge avec un vieux fusil en fumant tous les. Ouais, je crois que c'est exactement ça, putain. Non, mais C'est ça connais le. Ouais, je connais Oui, le en vrai, le- vieux ouais. fusil. Ok. C'est un film très assez dur quand même. Je savais pas que c'était parmi les plus populaires. J'aurais Bah, pas dit. ça m'a surpris aussi. Écoute, Et et Bah, après, ils sont il nous populaires. en manque encore là. il en manque 2. Il en manque. Quand tu dis populaire, c'est les plus vus. C'est les films préférés. Il y a eu un sondage non, qui il y a eu un halluciné sondage, il y a parce que quelques le plus années. vu, c'est Ok. pas. C'est pas les plus vus. Ah non, clairement D'accord, pas. Clairement pas. Ok. Préféré. Le Est-ce que- quatrième, c'est 1963 et c'est très connu. Genre tout le monde le cite, il y a plein de répliques cultes. C'est avec des dialogues écrits, voilà. C'est Coluche, quoi. Mais Tonton Flingueur. Et Tonton Flingueur, bien évidemment. Et le cinquième film, messieurs, c'est un huis clos qui date de 1998. Avec. Comment vous le décrire? Oula. Un huis clos. Mm. C'est un Agatha Christie. Non, c'est un film français. Hein. D'accord. Ça se passe dans un appart parisien. Hein. Hercule. Non. Pas de Hercule Poirot. frérot. C'est une comédie, le hein, c'est dîner un de con. classique. Ben oui, Let's go, frérot, j'ai gagné la bravo. voiture. Bravo, tu as gagné la Tesla qui arrive. Frérot, tout fort. Ok. Ok. Alors là, messieurs, j'ai envie de me poser une question, enfin de vous poser une question. On va commencer par Baptiste. Donnez-moi un film qui résume votre passion. Un film, par exemple, préféré que vous pourriez regarder des milliers de fois, qui résume toi, Baptiste. On le rappelle, toi, c'est dans le ciné. Tu veux travailler dans le ciné, frérot. C'est quoi le film vraiment que tu... Moi, ce serait Captain Fantastic. Je sais Ok. pas si vous connaissez tous. Je crois que je vois, Ou je vois avez très bien le entendu poster. parler. C'est pas un truc de super-héros comme on entend souvent. C'est un couple de parents qui élèvent leur enfant dans la forêt, un peu en dehors de la société ça actuelle. date de quand le film? Année 2010, 2016, je crois, ou 17. Ouais, quelque chose comme ça, je crois. Et voilà, et donc du coup, la mère décède, on l'apprend dès le début du film, c'est pas un spoil. Du coup, ils essaient d'aller à l'enterrement, où ils sont pas spécialement les bienvenus par la famille du côté de la mère, parce que ils sont un peu contre ce qu'ils ont fait dans cette forêt avec les enfants pour les élever là-bas. Et donc en fait, c'est tous ces jeunes qui sont très intelligents de par les livres, de par leur éducation vraiment très primaire, mais qui ont aucun code de la société actuelle. Et du coup, c'est très intéressant. Puis il y a un très bon casting, c'est très bien joué. Enfin, donc c'est vraiment C'est qui le rôle Viggo principal? Mortensen, Voilà. le rôle principal. Ok. Et donc voilà. Ok. C'est de qui Ok. le film Matros. Matros? Matros. Ça me dit un truc. Ouais. Ok. Si tu veux, le Il film, fallait déterminer les dates et tout, les acteurs. Non, en vrai, enfin, chacun. Non, mais en vrai, vraiment, on est entre nous. Hein. Il a sorti la page Wikipédia du film là. Non, il est chaud, il est renseigné, le C'est frérot. qui le deuxième réal Le deuxième réal Ouais, je veux savoir. Il n'y a qu'un seul réal. Il y a qu'un seul réel dans le film. Hein, frérot. Bonne réponse. Il le savait. C'était une question Il le savait, piège. frérot. Ok, bah ouais, très très bon film, Captain Fantastique. Un peu dramatique, mais un peu Ouais. touchant. Mais très ouais. beau, très bien écrit, Ouais. très touchant. Très très beau film. Ouais. Toi, mon tu alors Alors, figure-toi que j'ai pas très bien compris la question. mais tu la poses. Qu'est-ce que mais- tu as compris à la question? Mais ce que j'ai compris à la question, c'est un film qui résume une de mes passions. Ouais. Forcément, une de mes passions, c'est la cuisine. Sachant que toi, on le rappelle, voilà, t'es cuisinier. Je suis futur cuisinier. Et en fait, moi, du coup, j'ai parlé d'un film qui est sur la cuisine, tout simplement, avec Bradley Cooper en protagoniste. Ouais. Protagoniste, antagoniste, on ne sait pas trop, parce qu'il est un petit peu méchant dans le film. Mhm. Avif, sorti il y a quelques années, je ne pourrais pas du tout sortir la date, C'est pas grave, c'est pas la grave. date, mais il y a quelques années, avec Omar Sy, un sacré casting. En gros, c'est l'histoire d'un ancien chef très réputé, voilà, qui a travaillé dans des grands restaurants. Et on ne sait pour quelle raison il se lance au début du film. Hein, il se lance dans une quête de. Il ouvre des huîtres dans un petit restaurant de fruits de mer, etc. Ça se passe où? Ça se passe à Paris, non? Ça se passe à Paris, ça se passe dans des grandes villes. Ça, Ok. je ne saurais D'accord. pas te dire exactement. Mais en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que lors de ce film, Mhm. il va chercher à récupérer, du coup, il récupère une cuisine d'un grand restaurant et il va chercher à obtenir la troisième étoile, le guide Michelin. Et c'est quelque chose de compliqué quand t'es dans la C'est cuisine? très très difficile. C'est vraiment les 3 étoiles au guide Michelin, c'est vraiment du travail et une qualité de travail et une rigueur mais qui dépasse l'entendement. Et ce film le démontre très bien. À la Ok. fois par ses plans qui mettent en valeur énormément le travail des cuisiniers artistiques et aussi la tension, limite champ de bataille, guerre qui peut se passer Ouais. pendant un service.
Et voilà, donc ça suit l'histoire de ce monsieur un peu colérique sur les bords. Ok. Voilà, qui est un film très, 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 très intéressant. Même donc, si on connaît rien à la cuisine, le film est génial. Ouais, c'est ça. Donc je recommande. Mais du coup, ça t'a pas dégoûté de la Ouais. cuisine, frérot, cet aspect champ de bataille, genre flemme. Bah, écoute, cet aspect champ de bataille, des fois, quand on est cuisinier, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche, cette adrénaline. Cette adrénaline dans tout ce qu'on fait, en fait, on cherche un petit peu d'éveil et de richesse. Voilà, on cherche à D'animation, quoi. apprendre de ce qu'on fait. Et là, c'est vraiment, ça dépeint particulièrement l'ambiance très. C'est très- réaliste, toi qui as déjà travaillé dans la C'est restauration. assez réaliste. Après, c'est dans des restaurants gastronomiques. J'ai jamais fait de gastro. Ouais, bien sûr. Mais de tout ce qu'on m'a raconté, de tout ce que j'ai pu constater, c'est ça en gros. C'est clairement, c'est militaire. Ok. C'est militaire, mais c'est beau, Et très ouais, beau. ça très, donne très, envie. très beau. Ouais. Voilà. Bah, écoutez, voilà. Hein. Baptiste, ça te fait rire? Ah, tu rigoles là pourtant, frérot. Qu'est-ce qu'il Ça fait va. Écoutez, C'est voilà, le mot on peut gastro, passer à- c'est c'est le notre mot gastro. voilà. Tu l'as eu il y C'est a peu notre- de temps d'ailleurs, tu peux peut-être Voilà. en parler. C'est notre premier épisode de podcast qu'on tourne ensemble, voilà, pour que vous le sachiez. Et voilà, on est tous un peu, on avance à tatillon dans cette émission. Mais Baptiste, qui était pas du tout timide avant que les caméras se lancent, je pense qu'il va bien avancer, il va pouvoir. Touchaille. Voilà, là, il est tout timide, mais il va se libérer. Et vous allez le découvrir sous un œil nouveau dans quelques bières, je pense. Alors, toi, mon Vico, C'est moi. est-ce que Les tu chips. pourrais nous parler de ton film, les chips Vico, frérot, c'est toi qui C'est les ma as marque, inventés, hein. n'hésitez pas. Donc, tu vas nous parler des chips Vico, Ouais, c'est ça exactement. Donc, frérot, c'est quoi le film qui résume ta passion? T'es pas obligé de parler de. Oui, moi j'ai choisi un film qui parle d'une de mes passions, c'est-à-dire l'histoire. Mhm. Et il s'agit de Barry Lyndon de Stanley oui. Kubrick. Voilà, Oui. moi, c'est Stanley Kubrick. Ah, mais- Non. J'ai réfléchi en fait à quel film je pourrais parler par Mhm. rapport à l'histoire. Mhm. Et en fait, il se trouve que c'est le film qui moi me parle le plus et que j'ai regardé beaucoup de fois. Pourquoi? Parce que historiquement, il est très intéressant. En fait, c'est l'histoire un voyage initiatique d'un jeune Européen à la fin du XVIIIe siècle, qui est je crois écossais, et qui en fait va faire le tour de l'Europe et qui va grimper les sphères sociales. Enfin, j'en dis pas plus. Et du point de vue historique, c'est vachement intéressant. Du point de vue scénario, c'est vachement intéressant. Il y a un peu ce côté au film de Scorsese, à savoir, je spoile pas trop, mais une montée, puis Ouais, ok. voilà. Ok. Le jeu des acteurs est ouf. Il date de quand le film au final, frérot? Alors, je sais pas, mais je pense que c'est les années 70. Ouais. En fait, C'est vieux quand même, hein. Ouais, mais et pour autant, tu vois, c'est un Kubrick. Mais en plus, pour autant, c'est pas le plus connu. Donc, il y a moins de pression, je trouve, à le regarder que quand tu regardes, je sais pas, l'Odyssée 2001, l'Odyssée de l'espace, où t'es obligé d'aimer. Sinon, Qui a compris 2001, l'Odyssée de l'espace ici, hein? Non. Non, t'étais pas né 2001. 2001, ouais. il me Parce semble. que Baptiste Ouais. a 10 ans. C'est une bière sans alcool. là. Ouais, 2001, c'est vrai que la fin, c'est un peu C'est ouf. à comprendre. Est-ce qu'on peut c'est pas- Est-ce que mon truc, tu l'as vu à partir de la moitié du L'Odyssée film, de ça... l'espace Ouais. Non. C'est pas grave. Je Mais, sais que c'est un classique, il faut que je vois. Ouais. Enfin, on va spoiler les. D'ailleurs, oui, on spoilera sûrement les films, mais 2001 Odyssée de l'espace, même si on vous spoil, vous comprendrez pas grand chose. Donc, même, il faudrait mieux connaître la fin avant pour comprendre. Mais c'est sûr que c'est un film, enfin 2001 en tout cas, qui est pas. Il y a ce côté un peu comme quand tu bois un bon vin, tu peux pas dire que tu trouves ça dégueulasse, tu vois. Parce que comprends. sinon, tu comprends pas. T'es obligé de devoir comprendre. Oui, je suis D'accord. assez d'accord. Ouais, c'est Et vrai. là, il n'y avait pas tout cette aura en plus, donc je pense que c'était plus accessible. Et en plus, il n'y a pas tout le côté interprétation du film, donc c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus historique, Ouais. didactique. basé sur les faits. Ouais, Ouais. et en plus, quand tu regardes un film historique, c'est pas évident parce que soit tu vas avoir des films qui sont vraiment très réalistes historiquement. Documentaire, mais... quoi. Ouais, quasi documentaire, mais Quasi-documentaire, le film est pas intéressant souvent. D'accord. Soit le film va être très intéressant, mais historiquement, c'est pas forcément très réaliste, donc c'est pas évident d'avoir. Ça a été le cas récemment avec Napoléon. C'est ce que j'allais dire, ouais, j'allais parler de Ouais. Napoléon. Je Vous l'avez vu l'ai Napoléon, les gars? Oui, Ouais, non. j'ai vu. Ok. Tu l'as Ouais. vu? Non, j'ai pas vu, parce que ça m'a tellement déchauffé les critiques. Ouais. C'est alors. Il y a beaucoup de choses à dire sur Ouais, Napoléon, ouais, mais beaucoup de choses à dire. Ouais. C'est historiquement, pour le coup, par contre. Non, là clairement c'était un film de fiction. Film de fiction, Inspiré. film spectaculaire. Inspiré, mais bon, c'était assumé. Donc c'était ça Oui. l'essentiel. C'est que ce soit assumé. Ouais. Il a quand même raconté ça comme un bon British, Ah oui. un British. bon mangeur de roast beef. Oui. Hein. Oui. Non, un bon roast beef, on dit, pas un bon mangeur de roast beef. bon steak. Ok, messieurs, et je suis en train de me rendre compte, putain, que j'ai tout noté. Je me suis dit, ok, je vais leur poser les questions, mais j'ai pas pensé à ma réponse. Est-ce que vous avez envie d'avoir ma réponse? Non. Non. Ça tombe bien, Non, je l'ai on pas passe à la préparé. suivante. Allez, merci. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Eh bah si, en plus j'en ai un, putain, j'ai une réponse, et là je vais la dire vraiment en impro. Donc même moi je vais être surpris par ma réponse. T'avais fini mon Vico? Non, mais. Oui, bien sûr, bien sûr. Eh ben écoutez, moi un film qui réveille toujours ma passion quand je le vois, c'est La La Land.
Parce qu'en fait, La La Land, je sais pas si vous l'avez Non, déjà vu. non. Je racontais en gros, c'est un film sur un couple de deux jeunes personnes qui sont à Hollywood et qui veulent évoluer dans leur carrière respective. Un gars qui est hyper intéressé par le jazz, qui fait de la musique et qui voudrait ouvrir son bar à jazz à Los Angeles, et une jeune actrice qui voudrait devenir une star de Hollywood, comme plein à Hollywood. Et le fait est que les deux commencent à grandir, mais à grandir dans leur carrière, bien évidemment. À côté de ça, ils tombent amoureux. Le problème, c'est que on va apprendre que leurs carrières respectives sont un peu incompatibles avec leur amour. Parce que lui, il doit partir en tournée pour la musique. Elle doit partir tourner à Paris, un peu partout. Et c'est ultra, ultra beau parce que ça parle vraiment de passion. Tu as tenté un truc, tu qu'on parle de passion. Non, vraiment, c'est un film passionnant sur la passion. Je te parle de la passion comme on vient de le dire, sur le cinéma et non pas sur Baptiste. Donc c'est une comédie musicale aussi. En plus, C'est une comédie musicale et la BO est vraiment incroyable. J'ai du mal avec les comédies musicales. inspiré, entre autres, des Demoiselles de Rochefort, je crois. Absolument, en termes de BO. Victor, très bien. Vico, les surnoms, je pense que ça va être compliqué. Ça y est, l'identité. Absolument, mon Vico, c'est inspiré des Demoiselles de Rochefort. Et donc c'est vraiment un film, moi, qui m'a vraiment touché, notamment pour la passion. Et je sais qu'à chaque fois que je le regarde, c'est un truc qui me touche énormément et qui me relance à chaque fois. Je sais pas. Mais, en plus, moi, j'avais écouté toutes les musiques du film avant de l'avoir. En fait, j'ai vu assez récemment. Et un ami à moi, en fait, Jérôme, il avait le CD dans sa voiture avec toutes les musiques qui passaient. Avec l'OST. Ouais, mais en fait, Mais la BO est vraiment très belle. il y en a, la BO, il y en a ça. une qui est très connue de toute façon. Mais et en fait, j'avais entendu toutes les musiques et c'est assez étonnant quand tu regardes un film pour la première fois alors que tu connais déjà la BO par cœur. Ouais, c'est vrai que ça m'est jamais arrivé. Ok. Je sais que, étant donné les questions que tu poses, il y en aura un autre comme ça dont je pourrais parler tout à l'heure. C'est vrai que, mais j'ai pas trop de questions sur les BO, je crois. Je voulais rebondir. Les Frérot, BO. rebondis. Félicitations. Bon. Voilà. Du coup, les BO, moi, c'est vraiment un truc. Black Ops Call of Duty Black Ops, Oui, bien sûr. j'aime beaucoup, mais les bandes son originales des films, c'est vraiment ce qui me personnellement, c'est ce qui reste le plus longtemps. Après, avec le souvenir d'un film, c'est ce qui permet de le prolonger et de pouvoir revivre Absolument. Je suis totalement d'accord. chacun des moments que tu as vécu devant le film et même de les enrichir en les transposant à, je sais pas, en fait, tu vas marcher dans la rue, tu vas écouter. Je vais dire un des plus connus, Cord-Field Chase. Ouais, de Interstellar. Voilà, Bien Hans sûr. Zimmer. Ah oui, d'accord. Et vraiment, en fait, en fonction de la situation, ça va te rajouter une émotion. Oui. Ça va enrichir cette expérience que tu as vécue du film. Tu vas y repenser. Et d'autant plus quand c'est des films marquants comme Interstellar, marquant, etc. exactement. T'as des Et images tout. voilà, c'est vraiment, en fait, c'est des sauvegardes d'émotions. C'est des sauvegardes d'émotions que tu rejoues à chaque fois que tu lances la VO. C'est très très vrai. Et ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Bon, après, ça, c'est surtout sur toutes les créations, que ce soit jeux vidéo. Oui, mais c'est vrai films. que les bandes originales de films, les c'est films, un point intéressant que tu soulèves. c'est sûr que. Ouais, c'est vrai que, en plus, comme il dit, t'as dit l'expression la sauvegarde d'émotion, c'est vachement intéressant. Parce qu'il m'est arrivé des fois en lisant une œuvre, j'aime bien quand j'ai une musique qui me plaît, l'écouter en boucle. Et du coup, des fois, j'écoute en boucle une musique sur une œuvre que je cherche, pas une BD. Et du coup, à chaque fois que j'écoute la musique, elle est forcément associée. À l'œuvre. Et inversement, tu vois. C'est là que c'est intéressant de parler de bande originale, vraiment. Genre la musique passe quand tu vois une scène ultra marquante, genre même Docking, je sais pas, c'est The Docking ou un truc comme ça dans Interstellar. La fameuse scène où ils se coordonnent là avec Matt Damon et Matthew McConaughey. Et vraiment, à chaque fois que tu entends cette musique, tu penses vraiment à cette scène qui est ultra tendue, où vraiment ils sont en train de crever. Mais tu peux aussi te la réapproprier, tu vois. Absolument, c'est ça absolument. qui est... Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que c'est un défi par contre, je pense, mais c'est assez vrai. Non, je veux dire, tu l'écoutes tous les jours, au bout d'un moment, tu lui donnes un autre sens que. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, celui du film. Ce qui est pas le même, parce que je pense que. Pas sûr que tu aies eu besoin de raccorder un vaisseau ces derniers temps. Non. Oh. Assume. Tu peux le dire. Assume, frère. J'ai signé un contrat avec les vaisseaux. Je dois pas dire. Ok. Oui, non. Bon, écoutez, messieurs, on va enchaîner. Alors, vous avez tous été enfants, j'imagine. Ah oui. Alors, il y en a un qui l'a encore. Baptiste est encore en période de transition. Selon vous, les gars, c'est quoi le meilleur film à montrer à un enfant? Genre, il y a un sondage qui a été fait récemment qui a été relevé par 20 minutes. Film de... Eric et Ramzy. Mais ça, on peut pas le garder.
Ok, Putain, ça, il est déchaîné. je pense que je biperai le Polanski. Ouais, Là, il rajoutera Euh, genre film 2. Jean-Michel Poiret. Michel Oslo. C'est bon, Kirikou. La rafle. C'est ce que je voulais dire. Bon. Allez. Ok, C'est parti. enchaînons. Allez. C'est vous. Il y a un film qui a été dit par l'unanimité. Pour vous, c'est quoi le. Regarde ton iPad, il triche. Mais Non, mais regardez-le. Mais Attends, Mais- Je suis pas quelqu'un. Toi, t'as Moi, le je nom regarde d'un cette caméra-là. film. Ouais, caméra en gros, qui il y a dû avoir un Pardon. sondage, quoi. Ok. Toi, tu parles d'un film, t'as déjà la réponse d'un film qui a Moi, été j'ai la réponse. donné En gros, il y a à un l'unanimité. film qui a été voté Animation, comme étant. hors animation. Ah, c'est un indice que je peux pas te donner pour le moment. Donc le meilleur film à voir pour un enfant. Voilà. C'est un enfant, quoi. Voilà. Enfant de Pour- quel âge Pour moi, c'est un film. En gros, moins de 10 ans, quoi. Enfant, voilà. Un film où il n'y a rien d'effrayant. Ou alors juste un tout petit peu, tu vois. Les films pour les enfants sont souvent effrayants. Et le pire, c'est C'est vrai. qu'il y en a qui Ouais, sont c'est vrai, terrifiants. hein. moi j'aime le Kirikou. chapeau. Enfin, oui, déjà, mais pas Avec la spécialement sorcière. pour les enfants, mais Le même par chapeauté. exemple le chapeauté 2. Kirikou. C'est flippant. Attends, Attends, le chapeauté. Ultra précis. Attends, C'est- le chapeauté 2, frérot. Oui. Dans le chapeauté Après, 2 on qui est a- sorti cette année, il Oui. y a un espèce de loup assez sombre C'est et la tout, mort, et les littéralement. scènes, Hmm. c'est pas flippante tant que ça, mais je pense que quand t'es enfant, enfin, ça met même des frissons là Je comme pense ça. que- Donc je quand pense on que est toi, tu t'es enfant, chié dessus. En vrai, tu t'en rends pas compte, mais quand t'es enfant, n'importe quoi peut prendre des comme coups. sur Splatoon. Et, Voilà. euh, Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Platoon. Platoon, passe Pla- Platoon. Ah, le fameux film de Oliver Stone de Platoon. Non, mais je Euh, rebondis, mais Kirikou, c'est pareil. Film pour enfants. Oui, la sorcière. Affreux. terrifiante, oui. Ah, Quand il se- attends, quand il se bon transforme, spoiler, je sais désolé, pas. mais il doit retirer une aiguille du cou de la sorcière. Ah, c'est Je me vraiment. souviens même pas. Je sais même pas. C'est dégueulasse. C'est Mais vraiment. attends, j'ai pas vu. Voilà. Ok. Messieurs, Oui, Les donc, films pardon, d'animation selon ou vous, pas ok, c'est un- ok. Bon, C'est un film d'animation. À mon avis, c'est un Ghibli. Non, Moi je pense pas. moi je Ah bon pense pas. Non, Ghibli c'est trop perché, ça se fait peur des fois. Oui, non, mais justement, tu peux Mais avoir différents sens. tous les films pour en- enfants peuvent en faire peur, fonction ouais. de quoi. Attends, donc ça peut. Shrek. Non. Ou alors c'est un Disney, de toute façon, c'est l'un ou l'autre. C'est bien pour les Ouais, enfants. sûrement un Disney. Si je peux peut-être vous guider un petit peu, Ouais. je te. Non, Je sais, c'est sans bien. déconner. Eh ouais, mec. Eh ouais. Bah, c'est Le Totoro alors. tombeau. Non, ce C'est serait Luciole. Pogno. Non, c'est mon Ah, voisin c'est Totoro. C'est J'allais Thomas. dire Pogno sur me la serre pas la falaise. main. J'allais dire Pogno. Bah. Incroyable. c'est le Totoro, seul que j'ai voilà. vu, donc, Totoro. Le film qui a été élu par, je sais pas, les jeunes parents C'est génial. des années 2010 comme étant le film le plus adapté à montrer des enfants parce que c'est mignon, parce que c'est éducatif. Ouais. En vrai, enfin Ouais. les gars, genre, on va parler français. Maintenant, on est entre nous. Oui. Il y a un moment, genre vraiment, Totoro, c'est un film à plusieurs lectures. Tu peux le regarder quand t'es adulte. C'est écologique, Ça fait réfléchir. c'est écologiste, Oui. c'est pour l'écologie. C'est écologique, genre ça a été. Ça se Ça a recycle, été quoi. fait dans des boîtes recyclables. C'est un tournage de coprod. Hein, d'ailleurs. Bon, C'est que quelle rêve je l'ai la pas non la plus. face de Laurent. Je l'ai pas non plus, putain. Personne. Non, en vrai, Pour premier te laisser degré, les films. pour moi, Totoro, voilà, ça fonctionne. Oui, non, mais sûrement. Mais c'est vrai que j'aurais pas. J'aurais pas pensé à ça Oui, parce que mais- les films Ghibli, alors c'est très, très connu et très réputé, Mm. mais encore plus que Disney. Hum, hum, Ça hum. m'étonne. C'est pas, attendez les frères, c'est pas le film le plus montré aux enfants. C'est Oui, le non, film bien qui, sûr. selon les jeunes parents, Mm. après avoir montré plein de films à leurs enfants, auraient souhaité montrer en D'accord. premier film Totoro. D'accord, ok. Je sais pas, un vous- Winnie l'ourson, tu Je vois. sais pas, vous comme auriez ça. répondu quoi, vous les Il y a gars un Ouais. film. Moi j'aurais répondu. Oui, il y a un film Winnie l'ourson. D'ailleurs, anecdote à venir là-dessus. J'ai tourné, il a joué Winnie. j'ai joué Porcine. Tu sais, en capture de mouvement là. Ok. Ok. Je sens qu'on se décomplexe un peu et ça- il y a vraiment 3 personnes qui sont hilares derrière les caméras. Ok, mon truc, t'allais dire un truc. Ouais, alors, en fait, T'as joué j'ai pas la. Oh la vache, putain, merde. On va mute Baptiste. Ouais. Tu voulais que je pose la question ou t'avais quelque chose à rebondir sur ce Eh qu'on ben, vient de dire moi, j'ai pas la réponse, du Ouais. coup, mais Ok. je voulais parler de moi du premier film que j'ai vu quand j'étais petit. Mais Bah, j'ai pensé justement, moi aussi. mais j'allais y venir, les gars. Justement, hein, Sérieux? justement. avance, hein. Mais c'est la question que j'ai à vous poser. C'est votre première séance de cinéma, Eh ben, s'il vous plaît. Je m'en souviens très bien. Vas-y. C'était en 2003. Ok. Était une fois. En 2003. C'est. Toi, t'étais vachement jeune. J'étais très jeune, j'avais 3 ans. Non, mais c'est jeune pour aller au cinéma. 3 ans. 3 ans. Et tu t'en 3 ans. souviens. Je m'en pas quel âge souviens. j'avais, frérot. Je m'en souviens. Alors, c'est des bribes, hein. Je Mais. sais pas quel âge t'avais en 2000. Mais J'étais vraiment assis vu que j'étais tout petit. Problème, là. J'ai Pardon, été tout tu- petit très longtemps dans ma vie. Donc, Leader, il faisait cette taille. t'as souvent été petit dans la vie. Il faisait cette taille. Petite pas anecdote, grave. je devais souvent utiliser les réhausseurs. Oui, Miskin, oui aussi, jusqu'à- ah, ça Jusqu'à Ah, quand t'es 14, enfant, jusqu'à 14 ans, normal. Miskin. Et c'est la première fois qu'il en parle, mon petit. Ah, c'est vrai. Du coup, voilà. Ok. Et du coup, je devais m'installer vraiment devant pour pouvoir voir l'écran. Ouais. Et c'était le monde de Nemo. Ah. Le monde oui. de Nemo. Mm. Ça peut faire un peu J'ai peur, été en vrai. terrifié par Ouais. les requins. Bah oui, bien sûr. Voilà. Moi, ça notamment, me- putain. notamment la scène avec le sang qui m'a terrifié. Voilà, quand le requin il sent le sang.
et qui devient fou. C'est marrant parce que moi, ce qui m'a fait peur là, dans ce film-là, je me souvenais pas de ça, c'est la meuf avec son appareil dentaire et l'aquarium. Ah, mais il y a Ouais, plein de trucs de ouf, terrifiants dans de ce ouf, film. de hein. ouf, de ouf. Même la scène de la début mort, avec le. La mort avec le. C'est qui? C'est les Ah darons. oui, Les la darons scène Nemo, de ils sont début, La plus scène là. de début avec l'animal des abysses, le poisson des abysses. Bah, ça, c'est au moment des requins, ça. C'est après les requins. Oui, c'est ça. Bref, Je me souviens plus. il y a plein de scènes terrifiantes dans ce film, Mm. mais ça a été le premier film que j'ai vu. Ouais, ok. Ah, bah, en vrai, Je c'est pense que ça un m'a très bon premier conditionné film, pour la suite parce que du coup, j'ai pas très peur des films d'horreur, tout ça. Ouais. Je pense que ça a Ouais. dû conditionner dès le début. quand même, C'est hein. Nemo qui t'a conditionné pour tous les films d'horreur qui ont suivi. hein. Dès qu'il y a un screamer, je ne réagis Tu plus. n'as pas peur, ouais. Ok. Ok. Voilà, Poker Face. Ok. Et ben moi, j'ai une transition avec ma blague sur Winnie l'ourson. Oh. Parce que le premier film que j'ai vu, c'est il y a un film qui existe, Winnie l'ourson. Ouais, d'accord. À l'époque, pas en anime, enfin parce que je sais qu'il y a un film il y a quelques années qui est sorti sur l'histoire du mec qui a créé Winnie the Pooh, je sais pas quoi là. Ah oui, t'as raison, frérot. Mhm. Et je sais qu'il y a un je film l'ai d'horreur pas en d'ailleurs tête, qui est sorti. Enfin bref. Oui, absolument, c'est vrai. Si, c'est Ouais, il y a vrai, un film Ouais, d'horreur. Ah, c'est Halloween, Winnie. ouais. Je crois Vous qu'il l'avez s'appelle Winnie. Non. Je crois. Ouais. Bah, personne n'a envie de le voir. Et d'ailleurs, j'ai même pas compris comment ils avaient pu avoir la licence, parce qu'ils avaient l'air de faire n'importe quoi Je avec. pense mais- qu'ils en fait, ils ont eu des libertés en mode, ils ont pas dit clairement Winnie the Pooh, ils ont dû dire juste Winnie ou tu sais, ils sortent un peu. Voilà. Et donc c'est en dessin animé à la main. Et je sais plus comment il s'appelait, c'était ce film, enfin Winnie Ouais. l'ourson sûrement. J'ai aucun souvenir du film, mais je sais que je l'ai vu. Et qu'en fait, en sortant, j'ai eu un diplôme parce que c'était le premier film que j'avais vu au cinéma. Oh. Genre, il m'avait filé ça parce que c'était mon premier Mais film non. que j'avais Ah, ça, vu. c'est mignon. Trop bien les CGR. diplômes. C'était c'est genre Diplôme du premier à La film. Rochelle, frérot C'est une Ok. super idée, je trouve. Je sais plus où il est ce truc, mais je sais que j'en ai un. Et tu l'as encore le diplôme? Sûrement, mais je sais plus où il est. Putain, incroyable. Non, ça par contre, en vrai, je trouve ça très cool parce que c'est un moment assez sacré. Bah Ouais. ouais, comme ça je pourrais savoir. Enfin, si je le retrouvais, je pourrais voir l'année quoi. Genre, ouais, non, en vrai, je trouve ça très intéressant de faire ça parce que c'est tellement important dans la vie d'un mec qui est sur le point de devenir cinéphile, tu vois. C'est vraiment un moment qui a. Bah, c'est le début. Je vais recommencer ma phrase, mais en gros, c'est voilà, c'est quelque chose qui pave les. Qui fait les pavés de ta. Alors, Fais simple. alors toi, Baptiste, c'est quoi ton premier film? Ouais, ok. Bah, ce qui est marrant pour rebondir sur l'histoire de Tuc, c'est que mon frère, qui a exactement le même âge que toi, c'est une de ses premières expériences, c'est Nemo aussi. Il a flippé. Mes Oh. parents m'ont dit qu'il voulait sortir de la salle et tout. Et moi, je me rappelais pas du tout de ma première expérience. Et du coup, je sais même pas quel est vraiment. Enfin, le Oui. premier film que j'ai vu au ciné. Mais mes parents m'ont un peu aiguillé là-dessus. Et c'est Piccolo et Saxo. Piccolo, Saxo et compagnie. Je sais pas si vous connaissez. C'est sur des instruments qui sont humanisés avec des yeux et tout qui Ok. parlent, quoi. Ok. Et voilà, Putain, donc ça me c'est dit un rien du film tout, frère. pour les enfants, quoi. Et je me rappelle qu'il y a une scène un peu flippante où à un moment ils vont un peu genre dans le cimetière des vieux instruments qui sont mis de côté et tout ça, avec des vieux et tout. Et ça, je me rappelle que ça m'avait fait Ça t'avait marqué un peu peur. Ça m'a fait remonter un peu un souvenir. Ok. Pas une peur en moi, mais juste j'y ai repensé comme ça. Ouais, ça t'a. Donc voilà, c'est peut-être pas le premier, parce que j'arrive pas à m'en souvenir, mais C'est au moins un des compliqué, hein. premiers que j'aurais vu au ciné. C'est compliqué. Vous pensez qu'ils mettent sciemment des scènes. C'est ce que j'étais en train de me demander. des scènes un petit peu violentes Pour nous éduquer psychologiquement pour nous éduquer? Ça fait un peu complot mondial, Ça messieurs. fait un peu complot, mais je sais pas. Si, en vrai, je sais pense pas. que c'est important de montrer aussi que Le tout monde- n'est pas rose. Le monde est dangereux. Parce que sinon, ça te prépare pas au vrai monde, tu vois. Genre, Ouais. je pense que tu es obligé de montrer un peu de terreur, ou en tout cas des choses qui. Parce que moi, je pense souvent à un des films qui m'a le plus marqué en tant qu'enfant, c'était Le Pôle Express. Un film Oh, voilà, de Noël, un ouais, très bon bien sûr. film. Je vais peut-être parler de celui-là. Bien sûr. Et c'est un super film voilà, de Noël, mais aussi un film pour enfants, qui est éducatif, qui parle du passage à Génial. l'âge adulte. Tu Un fais peu grandir. badant. Et un peu badant parce que notamment tu as une séquence où il va dans un. En gros, c'est un grand train, le Pôle Express, Mhm. pour ceux qui l'ont pas vu. Et tu as une séquence qui se passe dans un wagon où tu as tous les jouets qui sont en phase de recyclage. Qui sont jetés par les enfants qui s'en servent plus. Et du coup, tu as un wagon où tu as plein de vieux jouets dégueulasses. Et en fait, l'enfant se retrouve dans ce wagon et les jouets ils commencent à, être, à prendre vie. Et en fait, tu te rends compte que c'est un fantôme qui les possède, bref. Et du coup, vraiment, tu as les jouets qui lui crient à la gueule. Et vraiment, ça m'avait marqué. Et en fait, ça rejoint exactement ce que tu dis. Vu que c'est un film qui parle du passage à l'âge adulte, je pense que ce qu'on a voulu dire à ce moment-là, Robert Zemeckis, le réal, a voulu dire aussi que quand tu grandis, quand tu deviens adulte, tu dois aussi être habitué à faire face à tes peurs. Parce qu'à ce moment-là, il fait face à ça. Oui, c'est ça. Et en fait, le fait de devoir faire face à ses peurs, c'est aussi devenir adulte, je pense. Et je pense que ça fait aussi partie du fait de grandir. Et c'est pour ça que c'est important de montrer ça à des enfants. Tu Mhm. vois, si tu regardes des films pour ados, t'as pas vraiment le moment où ça fait peur parce que les ados, on cible plus la même chose. Tu vois, Ouais. un enfant, il faut le faire grandir de manière intelligente et c'est pour ça que les films pour enfants intéressants fonctionnent. C'est parce qu'il y a des scènes aussi qui s'adaptent à eux en tant qu'adultes. Ok, je sais pas après si c'est voulu ou aussi parce qu'il faut des ressorts scénaristiques, narratifs et à bout d'un moment, il faut un peu des péripéties, tu vois. Et Oui, puis, après, il oui, y a bien quand même sûr. beaucoup de choses qui Bien font en fait peur et quand tu les regardes bien après, tu te rends compte que ça fait pas peur. Mm. C'est juste
t'es attaché vachement à un moment où il y a une esthétique qui est très particulière. Moi, je sais que Toy Story 1 me faisait peur parce que la 3D un peu chelou du début des années 2000, je la trouvais Ouais. assez flippante. Tu vois. Oui, Et c'est le vrai. Pôle Express, aussi, ce qui fait flipper, C'est la même c'est chose. que genre, c'est très proche des humains, mais c'est pas des humains. Tu sais, c'est Un un peu- nom, ça. C'est la vallée de... Ouais, la c'est ça. Uncanny Valley. Putain, c'est culturel ce podcast. Hein. En gros, la Uncanny Valley, c'est quand une reproduction humaine, et je la résumerai mieux, mais en gros, la Uncanny Valley, c'est quand il y a des représentations humaines de personnes qui sont faites numériquement ou en 3D, qui sont supposées ressembler à des humains, mais qui sont pas assez ressemblantes à des humains pour que ça fonctionne. Par exemple, ça se représente pas mal sur les robots. Il y a pas mal de robots qui apparaissent dans les salons, etc., qui sont supposés ressembler à des humains, mais tu sens qu'il y a un truc qui fonctionne pas, qui fait que ce sont pas des humains. Et à ce moment-là, tu te dis, ok, c'est flippant. Parce que tu sais que c'est pas humain, que tu sens qu'il y a un truc qui fait que c'est pas humain. Et à ce moment-là, il y a un truc qui se met en place. Voilà, c'est un phénomène naturel. Et c'est C'est la exactement peur de ce que- l'inconnu. La peur de Non. l'inconnu ou du fait de voir un humain qui est pas forcément humain, tu vois. Ah d'accord, tu- ça tu- concerne tu sens uniquement qu'il y a- le côté C'est vraiment le côté humain, pas humain. des humains. Ouais, ok. Tu sens qu'il y a un truc qui. Tu Qui sens va que c'est pas, quoi. réaliste, Qui mais tourne qu'il pas manque rond. un truc, quoi. Qui tourne pas rond. bien Genre sûr. trop parfait. Ou je sais Ouais, pas. ouais. Exactement, je exactement. On a reçu une nouvelle bière sur le plateau, comme vous venez de la voir. Alors là, on vient de recevoir la Bloemen bière. C'est une bière un peu aromatisée, voilà, qui est à 6 degrés, qui nous vient tout droit de Belgique aussi. Voilà. Voilà. Accent belge là pendant 10 secondes. Vas-y. Non, toi. Allez, une fois. Ça va mieux. Du coup, voilà. Elle est pas trop mal. Enfin, on l'a pas encore goûté, mais il y en a deux qui l'ont très goûté en off et ils l'ont validé. Donc, on va trinquer, messieurs. Les alcooliques là. Non, les La vôtre. santé. Allez. Ce blanc quand on goûte. C'est terrible. C'est fruité, mais Ah, c'est Attends. spécial. Moi, j'aime bien. Il me l'avait ça. présenté. Je crois que oui, celle-là est aromatisée. Elle est Aromatisée, aromatisée et je me demande si elle est pas aromatisée à la banane. Eh, Parce que ouais, le monsieur- vachement- Le la monsieur qui banane. me l'a vendu me l'avait présenté comme une bière aromatisée à la Y a banane. pas une- Alors, Allez, sans sans transition plus tarder. Je suis un. sans contrefaçon, Connard. je suis un. Voilà. allez. C'est donc ça les paroles. Ok, on enchaîne s'il vous plaît, messieurs. Oui. Alors, selon le ministre de la Culture français, Qui s'appelle France. qui s'appelle. une femme. Voilà, donc il y a un problème déjà. Alors non, parce que le problème c'est que je vous parle pas du son ministre. nom, là Je vous parle pas du ministre de la Culture de 2023, je vous parle de celui de 1989. Ah oui, putain, bah, on il monte date dans le un peu temps. lui. Hein. Parce qu'il y a Mitterrand. il y a un sondage qui était fait à ce moment-là qui demandait le pourcentage de personnes qui allaient seules au cinéma à ce moment-là. C'est assez représentatif parce que aujourd'hui c'est plus ou moins le même. Alors, selon vous, combien de pourcentage de Français va tout seul au cinéma aujourd'hui? Pas beaucoup. Allez, on va dire à 5% près. Vas-y. Moi, je pense pas beaucoup parce que c'est un peu un truc de niche d'y aller tout seul. En mode, t'es cinéphile, tu vois. Mhm. Sinon, tu vas en famille. Le pourcentage Ouais. de Français ou le pourcentage de gens qui vont au ciné Seul, dans les Français. Seul. Dans les Français. dans tout dans ouais ok. Dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone. Et dans les dom-toms, on les salue. Ça ne s'appelle plus les dom-toms. Les drom-toms. Voilà. Les C'est droits. du racisme. Bon, Et Vic, la Corse. Vic, un chiffre. Corse libre d'ailleurs. Alors, 7% pour ma part. 7% Ah pour non, le. je pense Moi, je 15%. pense on Ah, est pour bien vous, sûr, c'est on est bien sur du 25%, je pense. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, messieurs, répétez-moi vos chiffres. 15. 7, 15, Moi, j'avais dit 25, 25. Et ben, c'est Victor qui a gagné parce que c'était 13% des Évidemment. Français qui allaient seuls au cinéma. Il a dit sachant- combien Alors 15, c'est plus 15. proche de. De quoi Bah non, T'as dit quoi toi 13 c'est plus Oula, proche attention, de les 15 maths que les maths vont 7. être chauds là. Waouh. On rappelle, Euh, 5% en près. finance. Il est en Ah non, finale. il est Loup banquier. Wall connaît les le chiffres. loup Wall Street. Il est banquier. Il connaît les chiffres, messieurs. Jordan, il connaît les chiffres. Bardella. Territoire de On peut Belfort. lui faire confiance. Messieurs, qui va au cinéma tout seul ici? Pas moi. Moi. Jamais fait. Tout le temps ou de temps à autre Pas what? Qui ça dérange pas d'aller au cinéma tout seul? Ah bah, moi, je ça, suis- c'est suis une jamais question. allé de ma vie. moi, j'y vais très régulièrement tout Attends. seul. Attends, alors. T'es jamais allé au cinéma de ta Vous vie avez une réponse Parce que tu arrêtée. entends le Alors, podcast. vraiment, Je sais il pas, fait la- il y avait du monde, il y avait de la vie. Prends le limite, frérot. Alors, frérot, comment ça se fait? Bah, En vrai, est-ce que c'est juste quelque chose qui te rebute? je sais pas. Enfin, c'est vrai que quand je prends du recul, je me dis, quand tu regardes un film sur ton ordi chez Watt, c'est la même chose qu'aller au cinéma tout seul, tu vois. Oui. Waouh. Attention, Oula. comparer un film à regarder à devant son Non, pardon, ordi tout excuse-moi, seul chez Jean-Michel soi et aller au cinéphile. cinéma. Oula. L'économie. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au final, te dire tu prends du temps pour regarder un truc, en plus tu le fais tout seul, que tu sois au cinéma ou pas. Mais pour moi, j'ai vraiment le truc de je vais au cinéma avec un pote parce qu'après, genre, tu débriefes. Oui, alors je suis assez d'accord avec Et toi. j'ai pas Twitter. Je me donc, permets, je non peux mais pas je me permets de rebondir. Moi justement, il y a certains films. En vrai, quand je vais voir des films tout seul, justement, j'apprécie aussi les débriefer tout seul, parce que j'aime me retrouver vraiment tout Le seul. mec, il parle tout seul. Tu parles à son miroir. J'aime non, Comme mais dans la- j'aime comme dans juste, la haine, genre. j'aime juste me retrouver, non mais tu sais, avec mes pensées et tout. Et C'est toi qui fais les avis sur Sens Critique qui sont 2 pages longs, là, c'est ça? Oui, parce que j'aime. Non mais même un truc tout con, mais juste débriefer les films dans ma tête.
genre j'aime me retrouver tout seul avec l'univers du film. Et très souvent, ce que je fais, on parlait des BO du film tout à l'heure. Ce que je fais, je sors du ciné, Bien je sûr. me mets la BO du film que je viens de voir dans ma Bien tête. sûr. Parce que quand je sors du ciné, je sais pas pour vous les gars, je peux écouter aucun autre morceau que la BO du film. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a fait au bout de Genre, je vais cinéma, pas mon m'écouter. gars, je l'ai poncé, la PO. Non mais frérot, je Oui, peux non, mais oui, écouter t'as PNL, même si PNL. Bah, et si t'avais vu le monde des tatouages ou je sais plus Là, quoi. j'aurais pu écouter PNL. Ouais, Les Gavras. De Romain Gavras. Voilà. Voilà. On est à nous. Ah, Je le monde sais des plus, tatouages. je sais jamais comment il s'appelle. Un toi, Ah, le toi, monde des J'hésite, tatouages. Ouais. j'hésite. À toi, Baptiste. Ah ouais. Rien qu'à toi, frérot. Pour toi, frérot, est-ce que tu vas au cinéma tout seul? Régulièrement. D'accord. Ok. Et ça me dérange pas du tout. Oui, c'est C'est vrai pas que un c'est pas problème. le. J'imagine. C'est pas le même type d'expérience que quand tu vas effectivement avec des potes où tu peux débriefer après ou même en famille et tout ça. Mais moi, je vais assez régulièrement au ciné tout seul. Des fois, tu peux faire des rencontres, des fois, non. Du coup, aller au ciné tout seul, c'est vrai que c'est pas Non, la mais même chose, mais c'est quelque chose à faire, je pense. Mais c'est vrai que c'est plus une attitude, on va dire, de cinéphile quand tu vas souvent au cinéma. Ouais, Parce que les gens qui vont rarement au cinéma, du coup, c'est un truc qu'ils partagent avec des amis, avec de la famille. Bah, ouais, Donc, je quand suis tu vas d'accord. souvent, tu as un rapport où tu peux y aller tout seul, c'est moins exceptionnel. Ah, t'as grave raison, Mais mec. je rebondis sur ce qu'il dit Ah bah, parce que frérot, vas-y. du coup, en fait, le fait d'aller souvent au cinéma, ça rejoint en fait la naissance des abonnements au Mm. cinéma. Mm. En fait, T'as tes raison de chiffres, ouf, ils datent. À l'époque, il n'y avait pas d'abonnement au cinéma. Putain, j'avoue, t'as raison de ouf. Donc je pense que tes chiffres là, ils ont Ils sont fous. assurément changé. Depuis qu'il y a les abonnements, Possible. les gens se permettent plus souvent en fait d'aller au cinéma seul Oui, et oui, de pas se prendre la tête sur le choix. Mais en après, fait. frérot, Ça, ça, c'est le aussi- tarif, c'est le tarif ça a aussi. augmenté aussi. Mais du surtout, cinéma. et surtout, Le tarif a augmenté, donc ça. surtout, t'as eu la VOD, puis ensuite t'as eu Netflix. Netflix tu aussi. Bien sûr. C'est pour ça que pour moi, en vrai, ça a Donc- été aussi compensé. Genre, t'as des gens qui ont pris des abonnements à l'UGC, mais t'as des gens qui ont arrêté d'aller au cinéma Ouais. pour aller à Netflix. surtout tu depuis le Covid. Surtout depuis le Covid. Ouais. Non, c'est hyper intéressant ce que vous dites, les gars. Mais par contre, là, on va repartir dans le passé. On arrive à la fin de l'année 2023, messieurs, dames. Alors, on arrive dans l'année 2024. 2024, il y a plein de films qui vont arriver. Il y a vraiment des gros films qui vont arriver cette année. Je pense qu'on va avoir une belle année cinéma. Du coup, Film de Roman, on va parler des films qui vous hype le plus pour l'année à venir. Il y a des films qui Ok. vont venir en 2024. Qu'est-ce que vous avez en tête? Regarde Ils ont pas pas mon la iPad. Ah, d'accord, faut pas se. Ok. Non, mais en vrai, dites-moi par exemple, selon vous, lequel film est le plus hypé sur Sens Critique? Sens critique. Oui. Ouais, d'accord. c'est- Oula. Déjà, Je dirais Furiosa Mad Max. Je crois que c'est 2025. Furiosa. Aïe, il y a les un peu JO loin. à Paris. Allez, on va faire une chronique sur les JO de Paris. Les JO, 15 le minutes, film. messieurs, The dames. Palace. Notamment C'est quoi ça la chute de C'est le l'opinion de la prochain France film de- dans le monde. Allez. Non, sérieusement. Ok. Moi, je Quoi pense C'est The d'une. Palace D'une The de. Palace, non. Dune 2, oui, absolument, est dans Ah, le bah oui, classement. bien sûr. Furiosa est dans le classement, il sort le 22 mai. Ah, c'est donc. 2024 du coup. Je me suis trompé, 22 mai 2024. Bah, Oui, je me suis Il y a un Disney qui sort Attention, j'ai cette fait une année. Est-ce que recherche. Mufasa? Non, mais frérot, il sort des Ah, Disney The Lion tous les ans. King. Non, mais Mufasa, c'est quand même en lien au Roi Lion et là, tout. je le Non. vois pas. C'est vrai Ouais, un Putain, spin-off je sur pensais que c'était Mufasa. Nemo, moi. Ah, c'est C'est une vanne. cut. Hop là. Ouais. Euh, En vrai, il y a du Cobu qui sort. Non, mais attends, crois que ça hype Là, personne, ça. ta liste de Sens Critique, en fait, c'est tous les films 2024 surtout. Oui, mais c'est le classement de un gars. C'est le classement d'un gars qui sort des films qui Est-ce parlent qu'on de ferait pas notre c'est classement sérieux comme. Bon, bah, les gars, c'est bon. Est-ce qu'on ferait pas notre classement Bah, de au base, final c'était ça. Chacun nous donne le film le plus hypé. Alors, les gars, Palace. les Oui, gars, c'est bon. dites-moi s'il vous plaît, le film qui vous hype le plus en 2024, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous le demande. Est-ce que t'as pas en tête les Moi, gros j'en ai- films qui vont moi, j'en sortir ai toi, un. déjà Moi, je les ai en tête. Hein. Ok, d'accord. Vas-y. Encore une fois. Troisième fois. The Palace, Pour ceux qu'on l'oreille. qu'on a c'est bonne quoi, oreille. c'est quoi ce Palace? Dogman. C'est le prochain film de Roman Polanski. Ok, va. Alors, je sais pas si vous l'avez remarqué, en fait, Baptiste, il est un peu border, mais pourtant, c'est un bon babou. Il est edgy. Donc voilà. Je peux pas dire ça sur une émission. C'est notre Laurent Baffy. C'est notre Laurent Baffy. Il est un peu. C'est le sniper de l'émission. Mais là, par contre, c'est vraiment une vanne de J'ai podcast. pas en J'arrête. tête. Bah, moi, j'ai De toute façon, Dune t'as 2. copié cette émission. C'est faux. Ouais, il y a Dune pas 2, de moi, guerre. Dune 2, ça me hype Dune de 2. fou. Ouais. J'ai adoré le 1, je sais Parce pas que vous. Oui, Ah, puis surtout, ouais. sans la partie 2, de toute façon, le 1 n'aura pas. Bah, déjà, le 1, c'est vraiment une intro, quoi. Ouais, Moi, voilà. Oui, j'ai c'est clairement. l'impression Ouais, que ça c'est avait ça. duré 30 C'est minutes et je me une suis très dit, grosse quand intro. est-ce que Ouais. commence le film? Au C'était moment très où ça rapide, s'arrêtait. ouais. c'était un peu, Mais enfin, je l'ai trouvé très long pour rien. Bah, mais non, mais c'est Moi, pareil, je tu l'ai te trouvé dis, court, hein. par rapport à. Ah. Pour moi, il est vraiment passé Eh ben comme non, une moi, demi-heure. Je sais pas. Tu te dis Il est par pas rapport à- mauvais, il est pas mauvais quand Ah non, même. mais il est incroyable. Voilà. Il est incroyable, mais il était Attends, trop long. il y a Victor qui allait. Deux choses, messieurs. Mais en vrai, déjà, par rapport à un Star Wars, ils sont obligés de te faire comprendre plein de trucs. Tu sais, Star Wars, t'es en mode la Force, les Star Wars laser, tu oui, comprends. c'est vrai. Et deuxièmement, en plus de ce que j'avais entendu,
le réal, Villeneuve, si je dis pas de bêtises. Non, le réel, c'est le maquillage, frérot. Le réal, Villeneuve, L'Oréal. si je dis pas de bêtises. Il avait fait Blade Runner 2049. voilà. Et normalement, il y avait une deuxième partie qui était prévue. Il a eu le seum parce Pour Blade que Runner Ouais. Ah, tu Et ça a été un tel bide. En fait, en gros, il y a eu un budget de blockbuster sur un film qui était plutôt pas niche, Un peu mais niche. pas Ouais, blockbuster, mais un pas peu, blockbuster, ouais, en tout cas. C'est un de mes films préférés. Il a été très déçu du. Enfin, en gros, il a été très déçu de ne pas pouvoir faire son 2 et il s'est dit, de toute façon, si je fais Dune, je vais faire en sorte que le film sera coupé en deux, un peu comme vous savez, à l'époque, il y avait le dernier Harry Potter était coupé en deux, ce genre de Oui. choses. Ouais. les Minimax. Parce qu'ils veulent tirer tellement de choses. C'est vrai, le Mais dernier. il était en mode, deux de toute parties. façon, Réalisé par qui moi je fais les deux. J'ai en tête de faire les deux. Donc le premier, j'ai en tête de faire les deux. Donc le premier, ça sera l'intro, et si le 2 se fait pas, bah fuck it, ça sera comme ça, tu vois. Ouais, ok. Ouais, ok. Les gros mots là. Ok, ben merci. Du coup, tout le monde De rien. a donné son film préféré là ou pas Bah non, mais c'est qu'on sait pas ce qui Ah, sort. en- 2024 Ouais, Alors, t'as pas une mais petite en non, 2024, non, moi ce serait Furiosa Mad Max. Furiosa Mad Max, Ouais, ouais. il y a ça qui Moi en vrai, sort. ce serait Dune Ouais, 2, ouais. ça me Dune hype 2, ouais. vraiment bien. Bah au moins, enfin du coup pour avoir l'œuvre complète quoi. Et parce que c'est en deux parties ou il y aura un troisième volet Non. C'est en deux parties. Non, non, ça serait juste la deuxième. Mais c'est juste que quand tu regardes la première, effectivement, tu te dis. T'es obligé de voir la 2, sinon t'as pas la suite de Ouais. l'histoire. Et surtout, le film commence vraiment. Enfin, tu te dis, enfin, c'est pas vrai, mais l'histoire intéressante commence vraiment à la fin. Au moment où ça s'arrête. Ah oui, clairement par contre. hein. T'as envie d'en savoir plus au moment où ça s'arrête. Yep. Oui, non, Avec pour le coup, cliffhanger, ouais. quoi. Donc il y a quoi d'autre qui sort Alors, clairement, pour vous dire, donc Mad Max, en vrai, vous étiez pas très loin. Et surtout, non, en vrai, la couverture de ce top, c'est Joker 2, qui est Bah, bien sorti sûr, en 2020. ça, ça me hype pas tant que ça. Alors, moi, j'avoue, je suis un Qui peu est une mitigé. comédie musicale. Voilà, comédie Avec musicale. Lady Gaga. Lady Gaga, qui est une C'est queen. un hein. propos de Mais, fou. mais c'est vrai. Rappelons-le, toutes les femmes sont des reines. Il n'y en a pas ce soir, mais il y aura des femmes à ce podcast. Ah non, mais le problème, c'est pas que ça soit Lady Gaga, c'est genre, je vois pas le rapport avec le 1 en fait. Non, mais c'est pour que l'instant. Baptiste est misogyne. Mais- Par Ah, contre, ça, oui. non, par contre, en vrai, moi, ce qui me. Votre truc là. Lady Gaga. Joker Non, mais Une c'est comédie vraiment une musicale. comédie Oui, c'est une musicale. comédie musicale. Après, on sait pas ce que ça veut dire. Hein. Ça se trouve, ce sera assez On bien sait très bien équilibré. ce que ça veut dire une Ce comédie sera assez musicale. C'est le équilibré. même réel que le 1 ou pas Ah, c'est Todd Phillips. Ouais, c'est Todd Phillips. ouais. Étonnant. Mm. Ok, pourquoi pas alors hein. Déjà, au moins, c'est le même réel. Non, moi, ce qui est marrant, par contre, c'est quand même de dire que Todd Phillips, et moi, c'est ce que je me disais quand je suis allé voir Joker 1 il y a 4 ans, c'est que Todd Phillips, le gars, il a commencé en réalisant Very Bad Trip. Mm. Il a fait Very Bad Trip, et ensuite, il est passé sur Joker, qui était un des meilleurs films de l'année 2019. C'est une dinguerie. Après, j'ai pas regardé Very Bad Trip depuis très longtemps, mais est-ce que c'est pas. Enfin, est-ce que c'est une bonne comédie ou c'est juste une comédie. Ouais. En vrai, je sais pas. En vrai, je Moi, sais j'aime pas. bien. C'est un bon. Ça C'est veut une rien bonne. dire. Non, mais est-ce que c'est une bonne Non, mais comédie je Moi, pense je que c'est un trouve, bon moi, je film, trouve que c'est un. Ouais, c'est lourd. Oui, c'est une bonne C'est une comédie. bonne comédie. Là, c'est C'est pas une juste bonne un que truc tu te prends pas la Beauf tête. Et... ou c'est Voilà. c'est pas comme American Pie peut-être ou. Enfin, d'ailleurs, j'ai Non, jamais je vu, pense que c'est un mais- peu plus. Ouais. Tu vois, c'est que Non, faire une bonne ça- comédie, c'est pas facile quoi. C'est pour ça. C'est vrai. C'est dans le même côté absurde, quoi. C'est très vrai. Après, c'est hyper subjectif. Enfin, tu Non, peux avoir bien le sûr. point de vue de cinéphile Ouais. en disant c'est pas une bonne Oui, comédie, oui, c'est une bonne oui, comédie, oui. du moment que ça fait Il marrer faut les gens. pas et avoir que le il y a point de vue du de monde connard, ouais. qui est hype par un projet Ouais, comme ça, qui a envie d'aller le voir. Tu Non, peux je suis considérer d'accord. ça comme. Toi, qu'est-ce Ouais, qu'on a t'as fait raison. au bon Dieu? Si tu prends un point de vue cinéphile, c'est pas du tout une bonne comédie. Pourtant, c'est un un des plus film gros qui a films. vraiment marché en France, qui a mobilisé beaucoup de monde. Et Et je parlais en termes plutôt de ces genres d'impact culturel. Enfin, Very Bad Trip, on s'en souvient tous du nom. Oui. Mm. Comme par exemple, tu pourrais te souvenir des Visiteurs ou d'autres comédies françaises. Ouais. Parce que et quand tu les revois, tu vois qu'il y a un rythme, il y a un truc. Effectivement, ce sera plutôt le côté cinéphile pour le coup. Mm. Mais je trouve que Very Bad Trip, c'est pas une marque, mais tu sais très bien quand ça commence par Very Bad que c'est inspiré. C'est vrai que enfin, le ça a nom été vient de assez. Very Bad Ouais, Trip, ça a été quoi. assez. Et puis même, c'est marquant. D'ailleurs, qui n'est pas du Le tout, style Very Bad Trip, en vrai. Le style, genre, les personnages se réveillent, ils savent pas ce qu'ils ont fait la veille, Mm. et du coup, ils doivent remémorer et tout. Ça a été vachement repris. C'est un après type. au Enfin, vraiment, c'est. ciné. En vrai, c'est un truc narratif qui avait rarement été fait, mais juste le fait de se réveiller et de voir des indices de ce qu'ils ont fait la veille, c'est trop stylé. En vrai. En plus, ce qui est ouf, par contre, c'est de se dire genre, que ça s'appelle pas du tout Very Bad Trip en anglais. quoi. The Hangover. Non, mais genre, en fait, Hangover. nous, ce nom qui Yeah. est vachement culte, tu dis ça à un américain, il captera Oui, pas du tout. c'est vrai. quoi. Mais parce ça que qui est c'est un ouf. truc très français qui a été repris pour plein de films, même Very Bad Cop et tout ça. Après, Et même pour Very essayer Bad Blague. de- Very Bad Blague aussi. c'est hein. Oui, moins cinéma, mais oui. Ok. En québécois, ça donne quoi, tu penses Très, La gueule de très bois. mauvais voyage. Mauvais voyage, Le très mauvais voyage. La gueule de bois. Ou la gueule de bois. Bon, il y avait plein d'autres films, on va enchaîner. Oui. Il y avait plein d'autres films, il y avait notamment. C'était quoi, par exemple, genre, dis-nous rapidement les top 5 des films qui sont les plus attendus. Bah, les top 5, en vrai, c'est pas des films forcément qu'on Ah, mais a, toi, qu'on quand a évoqués. tu... Moi, je sais qu'il y avait un film dont j'ai t'intéresse, entendu parler. Bah, il y a le nouveau film de Yorgos Lanthimos. Putain, ouais, Poor Things. En fait, je suis désolé, Voilà. Pour je renlève Dune. Poor Things, ça a l'air d'être Voilà, avec incroyable. Emma Stone, le retour d'Emma Stone C'est aussi. Yorgos Emma Lanthimos Stone. qui a fait The Lobster.
Ouais, Ah, ok. C'est le très homard. spécial, c'est vraiment du cinéma de genre, mais c'est très bien réalisé. Il a un vrai et style. pour le coup, il y a un vrai style absolument. assumé Absolument, ouais. qui est incroyable. Ok. Il y a du coup en top 1, bah, c'est vraiment pour le coup sur Mais Sens je Critique. veux dire pour toi, tu vois. Après, ça c'est vraiment le top d'un mec random sur Sens Critique. Hein. C'est pas le top. Pourquoi Baptiste me fait du pied sous la table? Qu'est-ce que t'attends Euh, le plus toi en 2024? Alors moi en vrai en 2024 j'aurais tendance à dire Mad Max. Mad Max ça m'a vraiment hypé. T'as aussi le nouveau film de Quentin Dupieux, mais en vrai il en sort un tous les ans. Il y a encore Deux, même il y a- tous les limite 6 deux. mois, même. Il en sort un tous les C'est ça, 6 il y en a mois. deux par an. Donc pour moi c'est pas hyper hypant. Là on va faire un truc rapide. c'est Dali. T'as un Dali exactement. T'as un C'est biopic vrai. sur Bob Marley qui doit sortir. Bon les biopics j'attends C'est vrai. vraiment. Ça, je trouve qu'on en a pas beaucoup entendu parler. J'ai vu Parce quelques qu'il y a, il y a un bandes annonces il y a un biopic sorties tous les à ans 60 frérot. euros, C'est ouais. vrai. Non, Là mais ils sont plus dit trop bon. en ce moment. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait une grosse période quand il y avait eu le biopic sur le. Elvis. Non, enfin. Ah, je Bohemian pense, Rhapsody. Rocketman. Exactement. Non, Ouais. oui, Il y avait En eu, fait, Elton dès qu'il y a John, un il y avait Elton biopic. John. Freddie non, mais- Mercury et Elton John. Ouais, mais Bohemian Rhapsody et Rocketman, ils sont sortis à peu près en même temps, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais Elvis, il y a une grosse hype aussi. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai que le film est. Enfin, en plus, je sais plus comment s'appelle le réel, mais c'est un réel qui a un vrai. Baz Luhrmann, Baz qui a fait Luhrmann, Roméo et Juliette. Qui a fait Roméo et Juliette et que je Moulin voulais Ted Rouge. Gatsby aussi, non? Oui, aussi. C'est ça. Du coup, pour faire en vitesse, t'as d'une partie 2 forcément qui va sortir. T'as Kung Fu Panda 4 qui Incroyable. va sortir. Bon, Mickey voilà. 17, Partie 2, du coup. Mickey 17, je incroyable. sais pas. Ah si, C'est Bong Mickey Joon-ho. en short maritime. Retour des grands méchants. Mickey en short maritime, Mickey 17, Bong le nouveau film de Joon-ho, Bong ok. Joon-ho. T'as un nouveau Ghostbusters qui va sortir en avril. Alors, c'est la suite des La suite du trois premiers reboot. ou la le suite reboot. du reboot. La suite du reboot. Et d'accord, mais il y a eu un reboot avec des enfants. Oui. Et ça va Ok, être. c'est la ah bah ok, suite de c'est ce la suite. reboot. Et Ok. honnêtement, il a l'air pas mal. Ah bah moi Honnêtement, le il a l'air pas reboot, mal. je l'ai pas vu le reboot, Moi, je mais l'ai par pas contre vu. il avait l'air bien. Il a l'air pas mal. Ok. Et moi un autre film qui va m'hyper par contre, en vrai, ça c'est peut-être un des trucs qui m'hype le plus, c'est Godzilla X Kong. Oh là là. Le les Nouvel gros Empire. Alors moi j'avoue les gars, les films de Godzilla depuis le retour de le reboot de 2012 ou un truc comme ça, Non, mais est-ce que c'est le même réel? c'est pas le même réal mais c'est la même. En fait ils sont en train de lancer un Monsterverse. Un chez, Godzilla Ouais, verse. mais tu Oui vois, mais t'as c'est- aussi Kong aussi, donc Oui, c'est vraiment un bien sûr, Monsterverse. c'est un tu vois. Monsterverse. Et je trouve honnêtement, je finis hein. My bad, my Je bad. finis. j'arrête. T'as Godzilla 1 qui est incroyable, Godzilla 2 qui est un de mes films de monstres préférés. Vraiment, Godzilla 2, t'as des vrais plans, c'est bien tourné, c'est bien, il y a une bonne musique. C'est vraiment un très bon film de monstres, c'est un très bon film catastrophe. Ils ont fait de la merde, ils sont un peu perdus avec Godzilla contre Kong. On verra ce que ça va donner avec ce film. Bah, c'est le nouveau Godzilla contre Kong, là. Oui, mais c'est justement, on verra ce que ça donne avec celui-là, Ah oui, bien tu sûr. vois. Mais le dernier était vraiment éclaté au sol, ça je suis totalement Minus d'accord, je One le reconnais. Non, Minus One, c'était un autre univers. Il y a D'accord, un ok. autre Godzilla qui est sorti il y a pas longtemps. Qui est resté 2 jours en France. 2 jours en France, absolument. Apparemment, c'était une communication marketing. oui, Bah, ils sont 2 peut-être jours. totalement flop, flop ouais. total. On dirait Ouais. comme, En mode, ça va créer l'événement, bah, au Mobius, final, là. les gens n'ont pas le temps d'aller voir le Mobius. film. Donc, Morbius, ils- sorti en semaine. Morbius. Voilà. Ouais, Morbius. le film, ils l'ont remis parce qu'il y avait un mème et enfin, ça. Le Oui, Morbiverse, il est ouais. sorti, il a Ah oui, été non, mais remis, Morbius, Morbius. oui, oui, Enfin, Jared Leto, il est mort, hein, désolé. Ouais. Très On passe à autre synthétique, chose. tout ça. Oui, passons. Passons à autre chose. Alors, écoutez, les amis, on va parler quelque chose qui va peut-être vous fâcher. Oula. Voilà. Il faut s'en souvenir, ça fait partie de notre histoire. Israël-Palestine. Ça fait partie de notre histoire. Non, on va pas parler de Israël et Palestine. Non, on va parler d'une histoire Le sombre PLU, quoi. de notre histoire, frérot. Les amis, ensembles de nos histoires. les amis, vous connaissez tous le Grand Rex, ce grand cinéma parisien. Oui. Il y a plein d'avant-premières. De quoi? Le grand. Le grand quoi? Je ne dirais pas le mot, mais. Fond de notre Non. histoire, le grand. Ah, je sais pas où t'allais avec C'est ce rire qu'il faut éviter. Ok, du coup, le Grand Rex, un grand cinéma parisien culte. Malheureusement, j'ai une mauvaise anecdote pour vous. Il Il a été réquisitionné Non. dans les années 40 Ah, c'est pour tout. le garder Pardon, c'est- pour les Allemands. D'accord. Donc c'était un C'est signe. tout. C'était vraiment Tu un voulais signe. dire heureusement. Désolé Victor d'aimer les nazis. Non, mais j'ai cru que t'allais dire qu'il Facho. allait fermer définitivement. C'était Non, non. un cinéma pour Allemands, du coup. C'était un cinéma, mais pas pour Allemands. Pour Hugues. nazis. Pour nazis. Les Allemands sont pas tous nazis. Bon, bah, ouais. C'était plus ou moins un cinéma. C'est Pascal Un Pro. cinéma. Je pose le débat. Je pose des questions. Non, non. J'ouvre le débat. Un cinéma nazi. Un cinéma nazi. Oh la vache. Wow. Bon bref, Un vous cinéma vous demandez où allemand. on va avec ça, mais Oui. déjà vous êtes tous choqués par la nouvelle. Oui. Non mais pour ça c'est un mauvais souvenir pour la Schockbar, France. C'est un mauvais souvenir pour la. C'est un mauvais souvenir pour la France. Et ben là où je vais en venir, c'est du coup c'est un mauvais souvenir pour le mauvais. cinéma français. Mais du coup vous c'est quoi votre
pire souvenir au cinéma. Avec les nazis. Non, pas forcément les nazis. Pas forcément les nazis. Quel est ton pire souvenir avec des Ah ben moi, ma mamie, tu sais. C'était compliqué. Non, est-ce que vous avez un pire souvenir au cinéma? Oui. Voilà, Tug a répondu d'abord. Récemment. Oh la Vas-y, transition. récemment. Ouais, ça a été un peu dur à la Ouais. trouver. Ouais, non mais c'est bien, il faut introduire les Oui, choses. oui, t'as raison. Est-ce qu'on arrête avec ce mot? On n'introduit C'est plus rien du tout dans cette émission. Du coup, C'est un en peu fait, la on est débandade, allé hein. voir un film qui Pourquoi s'appelle on enchaîne, Vers un avenir radieux. Ok, vers un avenir Notez vraiment sur UGC 5 sur 5, je crois. 4,5 sur 5. On était en mode, oh, super film. Voilà. Nul à chier. Mais nul à chier. Je suis désolé, mais c'est la première fois de toute ma vie que j'ai eu envie de sortir du cinéma. Ça parle de quoi? C'est un réalisateur un peu loufoque qui est italien, un film italien, C'est idéal, ça, oui. qui réalise un petit peu le dernier truc de sa vie. Bon, le mec, il a la ramasse, quoi, mais il veut réaliser un truc et il se concentre à fond là-dessus. Ok. Et c'est un peu cette histoire-là, quoi. D'accord. Cette histoire Ok. de C'est qui est réel, tu sais ou pas? Oh là, je t'avoue que je me suis Il pas s'en bat plus les couilles, intéressé que ça. il a raison. Mais voilà, un très mauvais souvenir parce que j'ai vraiment eu envie de partir de la salle, mais en même temps, D'accord, ok. un des ceux que je me Un rappelle souvenir, le plus oui, un du souvenir coup. marquant. Ok. ok. Donc c'est marquant. Il n'y a pas Romain. Non, attends, il y a pas c'est pas des acteurs français, non? Ah, Fais mais- attention et avec non, il y en a Romain Duris. aucun, c'est tous des Italiens. Voilà. C'est Je tout. vais redescendre d'un étage. C'est tous. Non, mais je confonds avec un film français qui est sorti, qui était justement sur l'histoire d'un réalisateur français, je sais plus comment il s'appelle, sorti il y a peu de temps. Oula. De quoi sur Godard avec Non. Louis Garrel. Non, ça c'est plus vieux, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas ça. Le. Redoutable, ou je sais pas Le quoi, non, souvenir, c'est c'est pas ça. Redoutable. Oula. Ouais, Bah, Redoutable. non, écoutez, c'est un film qui a peu de c'était temps. un film italien. Voilà. Alors, tout simplement. Ok, d'accord. Voilà. Bon, Vico. Bah, j'en ai pas vraiment, enfin, mis à part quand il y a des gens qui parlent derrière toi, mais. Non, mais c'est vrai, Non, mais j'ai c'est pas vrai, de ouais. mauvais souvenirs aussi. T'as pas d'expérience. Ok. Ouais, bien sûr. Non, parce qu'en vrai, ça peut être dû à plein de choses, tu vois. Oui. Genre, ça peut être dû, Un facteur. par exemple, à juste être malade, tu vois. Être triste, frérot. Mm. Tu peux être triste pendant un film et pas forcément passer un bon moment. Non, la fois, c'est on a essayé de rentrer en soum dans une autre séance et on s'est fait virer, voilà, c'est tout. Oh, Mais, miskin, putain, l'anecdote de collégien. Ouais. Bah ouais. Ok, Ah, oui, ok. oui. Toi, mon pote. Moi, c'est 65, La Terre d'avant, avec Adam Driver. Ah, c'est récent. Oula, ça, oui, cette c'est année. très récent. Alors, c'est très mauvais. Avec les surtout. dinosaures, là Ouais. Ah oui. Bah après, en fait, la séance, c'était t'as dit la pire séance, donc pas forcément le Oui. pire film. Ah, Oui. non. Mais non, je non. sortais d'une espèce de séance. grippe un peu qui m'avait plaqué au lit. Enfin, du coup, Ouais, j'étais d'accord. pas bien. En plus, j'aurais pas dû sortir aussitôt, quoi. J'étais pas Ok. assez remis. Et le film était nul à État de chier. merde, et film de j'étais merde. et j'étais pas bien Ah devant ouais. le film et tout. Et Ok. le film vraiment toujours trop long, alors qu'il est pas si long que ça. Mais donc, mauvaise expérience et film vraiment assez mauvais. D'accord, D'accord. ok, je Donc, comprends. voilà, c'est vraiment une pire expérience aussi. Bah déjà en fait quand tu es dans un état second en vrai c'est quand même assez compliqué de suivre un film et justement moi ça rejoint un peu mon expérience que j'ai eu de mauvaise expérience de visionnage de film. Mhm. C'est quand je suis allé voir un film qui s'appelle Le Gentleman Cambrioleur avec pas Christian Bale. Comment il s'appelle le vieux là qui joue dans Alfred dans The Dark Knight? Ah, Michael oula, Caine. Michael Ouais, Keane. Michael Caine. je- Qui a arrêté sa carrière il y a pas longtemps. Et ben en gros il a joué dans ce film qui est vraiment pas ouf de base. Et en fait ce film je l'ai vu après avoir bu 2 pintes. Et j'étais jeune à cette époque-là. Et j'ai eu du mal à suivre le film. J'ai rien compris au film. J'ai eu l'impression de voir un film super compliqué. Bon, j'ai pas beaucoup d'autres choses à rajouter, mais j'ai vraiment eu l'impression de voir un film super compliqué alors que j'avais bu juste 2 bières. Le mec, il a eu l'impression de voir un, je sais pas, un Gotha ou un truc comme ça. Vraiment, mais Dans j'étais en 2001, mode, mais attends, mais l'Odyssée de l'espace, quoi. j'ai loupé une dinguerie, Attends, tu mais vois. pourquoi est-ce qu'il vole là Non, mais alors, et là, monsieur, je vais faire un lien avec ma prochaine question. Oula. C'est est-ce que vous avez déjà vu un film entier sous ivresse? Parce que là, on est en train de faire une émission où on boit des bières. Oui. Donc voilà, on est en mode, D'ailleurs, vous allez pas très vite. Hein, on les est gars, en mode réaction à l'alcool. C'est la banane là. C'est Bah, c'est- On est en mode réaction à l'alcool. Du coup, réaction à l'alcool. je vous reparle du concept, mais il y a un film qui est sorti dans le même concept il y a 3 ans qui s'appelle Drunk, Drunk. Yes. avec Mads Mikkelsen. Un film où en gros ils boivent assez suffisamment Ouais. pour modifier un peu leur niveau de vie et vivre les choses avec plus d'intensité. C'est peut-être un peu ce que j'ai voulu retranscrire avec cette émission. Est-ce que vous avez déjà vu un film sous alcool et qu'est-ce que vous en avez pensé? En vrai, c'est intéressant. Bah, alors, pas au cinéma, ça m'est arrivé une fois. Non, Enfin, mais un film, peu importe, hein, frérot. Donc on était ensemble, on avait bu et on a voulu regarder sur l'ordinateur en l'ayant évidemment loué de manière légale. Ouais, Le bien. dernier film de Franck Gastambide à l'époque, donc c'était Taxi, je crois que c'est 5. 5, ouais. Et j'ai aucun souvenir du film. Je sais même pas. C'est toi qui m'as dit qu'on l'avait regardé, alors j'ai aucun souvenir d'avoir regardé. Alors que moi, je me suis arrêté pendant le film pour aller vomir, hein, quand même. Ça, c'est toi qui le dis, mais. À cause du film effectivement. ou
Non, je ne pense pas. Mais effectivement, du coup, je dirais que ça ne sert à rien parce que je me souviens de rien. D'accord. Ah mais oui, en vrai c'est une bonne anecdote. Bah, en fait, moi je sais que je rebondis après, je vous passerai la main juste pour dire. Je me rends compte que très souvent quand je rentre de soirée par exemple et que je suis un peu éméché, j'évite de regarder des vidéos YouTube ou des épisodes de séries que je tiens à regarder parce que je sais que je me souviendrai plus de rien du tout. Oui voilà, mais justement par exemple la dernière fois que je suis rentré de soirée, j'ai regardé Nota Bene qui expliquait pourquoi Napoléon était historiquement pas précis. Je me souviens plus du tout pourquoi Napoléon était pas précis. Ouais, mais du coup, je peux le regarder. C'est ça qui est bien. Oui, mais du C'est coup, je suis en super. mode, je m'en fous, je l'ai déjà vu, tu vois. C'est super. je peux Non, pas tu l'as déjà vu, mais pas vraiment. Enfin, c'est un peu bizarre, tu vois, c'est en mode Ouais, mais ça me fait un peu déjà vu. Memento. On enchaîne. Bourré, non. Enfin, ivresse. Sous ivresse, non. Par Ouais. contre, Oula, déjà. qu'est-ce qu'il veut nous dire? Sous crack. Sous bon héros là dans le bras là. Voilà. Souvent. Non, c'est. Par contre, déjà bu un bon petit coup au cinéma en regardant un film. Ouais. Alors, Eh bah, ça te rappelle sûrement quelque chose. je pense que je peux le rejoindre là. C'était Once Upon a Time in Hollywood. Ah, bah moi j'avais pas ça comme anecdote, Ah, non, j'avais un d'accord. autre film. Mais Ça je s'appelle vais Donjon parler de l'autre aussi. Once Upon a Time in Hollywood, c'est. C'est un Hollywood. film allemand. Hollywood. Et en Je fait, vais c'est. au Grand Rex, non Non, c'était à Bordeaux avec Adrien. Et en fait, on est allé le voir chacun de son côté, puis de nouveau ensemble pour en fait ouvrir une bière au moment où Brad Pitt s'ouvre une petite bière dans sa petite Et ça, c'était caravane. un bon. C'était génial. Et aussi récemment avec le dernier film Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, c'était génial. Voilà. On avait la petite bière, j'étais avec les frérots. On avait beaucoup de bière. Ouais, C'était très sympa et au final, du coup, à la fin du film, on était un Mais on petit avait peu bu bourrés, suffisamment, mais on était bien, ouais. Ouais. Mais du coup, c'était un bon film. Ok. Et moi, t'es peut-être dans l'anecdote aussi. Donc, Adrien, t'es vraiment sur tous les plans. Ok. Je sais pas si t'étais là, ça rejoint le film Drunk partout. aussi. qu'on Ah oui, était allé bah oui, voir totalement, avec j'étais là, pas ouais. mal de gens de J'étais là. notre licence cinéma À Bordeaux. à l'époque, à Bordeaux. Mm. Et comme le film s'appelle Drunk, forcément, on s'est dit qu'on pouvait ramener des bières. Donc, J'avais c'était pas oublié cette anecdote, sous t'as raison. ivresse Non, ou en fait, complètement frérot, mort. Je crois qu'on l'avait acheté au bar du cinéma parce qu'ils vendent des bières au UGC. Ah ouais? Oui. Bah, je sais pas. moi, j'ai acheté des trucs avant. Ah, ok, mais- d'accord. Voilà, peut-être voilà. que- Dans le Non, sac mais à dos. et du coup, on avait sorti des bières, on s'était pris des bières pendant le film, donc pas bourré, mais ça collait un peu au On propos s'était mis du dans le film. film. Oui, totalement. C'était un totalement. peu marrant. Donc, Voilà. Je sais En pas vrai, si pour. c'est très intéressant comme non, mais expérience, c'est hyper intéressant parce que. Bah, en vrai, quand tu te bourres pas la gueule, quand t'es pas assez ivre pour comprendre le film, c'est cool. Mais c'est aussi intéressant pour se replonger dans l'univers du film. Donc, je vous rejoins, frérot. On est de retour sur le plateau de Des bières et des frérots. Et on va passer sur un petit jeu où vous allez pouvoir gagner un artefact. Non. C'est quoi? C'est un jeu qui s'appelle Question pour un saucisson. Oh, je pense savoir ce qu'on va gagner. Et là, Mhm. on va faire un quiz. Voilà, on a ce saucisson qui vient entrer sur scène. Alors, je veux plus du coup. C'est bon, Et- je suis perdant. Et donc, C'est génial. On va avoir des questions, Sur le messieurs. cinéma, Des questions sur le Cinoche, mais ça va être des questions rapides, où il va falloir Ok. répondre Il y de a un manière buzzer. intelligente et tout. Il n'y a Ouais. pas de buzzer. C'est le bâton, le buzzer. Ce sera... non, mais en vrai, je le verrai. Je le verrai. Et le gagnant Vieille main là. gagnera Le saucisson. ce saucisson. C'est incroyable. Alors, en ce moment, on est en décembre. C'est bientôt Noël. Alors, on est passé sur la bière. Baptiste, qu'est-ce qu'il y a écrit? la bière Noël. Bon, en vrai, c'est pas mal. Écrit Père Noël. Il y a écrit Père Noël, mais bière Noël, ça aurait été encore La mieux bière comme Noël. titre. Donc, on est dans une bière de Noël, un peu aromatisée à base de clous de girofle. Oh, Ouais, à base de clous de girofle, Ça, toi, les clous de de plantes, de bûches de Noël et tout. Il y a vraiment plein de choses de Noël dedans. Donc, bûches de Noël, messieurs, trinquons à Alors, carrément, Noël. il a mis le gâteau. Trinquons à et Noël et tout. au frérot. Allez. Messieurs, Il y a un sapin dedans aussi. Allez, hop. En vrai, elle est bonne. Elle J'allais fait- dire que la Elle précédente. fait vraiment du bien après la Ouais, bière elle est pas dégueulasse à la aromatisée, banane. Là. déjà. Elle est assez houblonnée, je trouve. Oui. Très houblonné. Ouais. Très Très houblonné. très houblonné. Alors que celle Il le loquait. Ouais, je le- c'est horrible. Oh, il grandit. Celle d'avant bravo. Celle d'avant était plus sucrée. Et là, on est plus sur de l'amertume. Et là, on attaque. Non, ouais, en vrai, elle est plus classique quoi. Moi, elle me régale. Allez, Alors, messieurs, on est parti pour la question 1-2. Question pour. Un saucisson. Allez. Ok, Ah, vous messieurs. les suivez. Alors, selon vous, le film le plus cher de tous les temps. Ok. Alors pendant Alors, un temps. On va dire un. Avengers Endgame. Avengers Endgame, ok. Mon tug. Et j'ai eu le droit de dire la même chose. Moi j'allais dire ce que je voulais dire, mais je pense que c'est pas ça. C'est le dernier, l'avant-dernier Pirates des Caraïbes. Pendant un temps c'était lui, Ah, mais je pense putain. que Ah, mais c'est ça fait Avengers. longtemps. hein. Mais je crois Ouais, mais je qu'Avengers, pense- c'est la tu. Alors, ok, Endgame. Du coup, toi, mon Vico, tu as dit quoi? L'avant-dernier Pirates des Caraïbes, pas quand il y a eu l'espèce, enfin c'est pas reboot, mais genre il y a eu un film qui est Passer à sorti. Lazare.
Ouais, juste avant. Pirates des avec- Caraïbes 4. Mm. Pirates des Caraïbes 4. Je pense Avengers que c'est Endgame. Je pense que c'est J'ai pas vraiment d'avis. Je vais dire Oppenheimer, juste pour Ok. pour voir. Qu'est-ce qu'on a N'importe fait au quoi. bon Dieu, du coup? Ok, alors. Excuse-nous. Ah, hein. le mec, il est trop bête. Mais t'es bourré, toi. Désolé, j'ai touché Non, par T'es réflexe. bourré, Il je connaît sais rien, pas, il hein. dit que de la En merde. plus, Saint-Lazare, c'est une gare à Paris. Donc sais ça faire n'a une aucun patate. rapport avec le cinéma. Tu sais faire une pâte à choux? Non. On va te faire foutre. Alors, messieurs, je vais oui. vous donner le top La 5 saucisson, c'est des films les plus chers de tous les temps. C'est bon, on va le gagner. Lâche-le. En plus, je pense Alors, que le tien est dedans. Il y a Pirates des Titanic Caraïbes, aussi. Pirates il y a des Caraïbes Endgame aussi. 3. C'est trop facile. Pirates des Caraïbes 3 et le film le plus cher, le 5e film le plus cher de tous les Ah, temps, Ok. putain. Cinquième. jusqu'au bout du monde, avec 300 000 dollars. 300 000, voilà. Eh, c'est vraiment 300 pas millions. cher. 300 millions voilà. de dollars. Parce que Titanic, c'est 200 Ensuite, millions. ensuite, vous savez quoi, je vous coupe Le la parole quatrième, parce que le vous n'arrêtez pas de parler. Pas ce saucisson, c'est Le dégueulasse. quatrième, non, le Civil War. 5e, c'est aussi 5e à égalité avec Pirates des Caraïbes, c'est Justice League avec 300 millions de dollars aussi. Lequel Zack Snyder Cut Non, juste Enfin, Justice oui, League. c'est le même film. Il se la pète, il se la Ah pète. oui, c'est putain. du monde. Ah. Le 4e, c'est Avengers Infinity War, Mm. avec 316 millions de dollars. Ouais. Fast X, le 10e Fast and Non. Furious, Quoi? Ah ouais 340 millions de dollars. Il est Avengers Endgame est 2e, Ah oui, messieurs, Ah, mais c'est quoi le premier? avec 356 millions de dollars. Est-ce Et que le premier, c'est Marvel? Est-ce que c'est Marvel? c'est Pirates des Caraïbes 4. Ah ouais de je pense, Incroyable. que le tour avait donné, avec 416 millions de dollars de budget. C'est le film le plus cher de tous les temps. C'est Wikipédia. C'est donc le. Parce que c'est ce indexé que à je dis. l'inflation, bref. Vous êtes donc le regagnant de ce. Non, il y a une autre question. Ah. On enchaîne. Pour À l'instant, deux il est près. à moitié Je à pense moi, qu'on là. peut le partager. À deux près, à combien de Marvel sommes-nous? À deux Comment près. À deux près, à combien de films Marvel sommes-nous? Sans compter les séries. Chacun son tour. Sans compter les séries. Allez, tu Ouais. commences, Baptiste. Bah, non. Sans compter les séries Ouais. À deux près. À deux près. Eh 33. Ok. Toi, mon tu 36. 40. Ok. 33, 36, 40 Hmm. Baptiste, t'as vu mon écran ou pas? Non. 33 films Marvel au compteur. Oh. Baptiste est très très chaud. Ça fait un point. Bien wesh. Bien wesh, mais mon tube peut se rattraper. Et Baptiste C'est va pas peut-être volontaire. vomir avant la fin du plan. Non, c'est le hockey, c'est pas Heureusement le qu'il a plus le HF. Voilà. Alors, Il a le besoin de ce film, saucisson. le film qui a gagné le plus d'Oscars. Jurassic Non, Park. je pense pas, je pense pas. Jurassic Park, ok. Voilà, Titanic, Jurassic Park. Titanic, je vais mettre Ok. je pense. C'était quoi le film face à La La Land Moonlight. Moonlight. Moonlight Le son de Ok. Triple X. Ok, Moonlight. Ok. Ok, alors, c'est une victoire pour Je l'ai. Victor. Ah ouais Avec Titanic qui a gagné 11 Mais Oscars, waouh, mais putain. c'est à égalité avec Le Seigneur des Anneaux 3, Le Retour du Roi. Ah oui, je l'ai face dit. à. Et- Non. Et Ben Hur. Et Ben D'accord. Hur. Ben Ah oui, Ben Hur, c'est. De 1959. Toi, mon tuc, tu avais dit quoi, rappelle-moi? Jurassic Park. Coup dur. Je pense The pas qu'il Artist en au ait eu. début. un. Mais Qui peut-être effets spéciaux? La La Land, on a eu The 6. Artist, Ça en a eu un ou deux. The Artist, on a eu 5. T'as des petits Ah. Oscars qu'on. The Artist, on a eu 5. Voilà, Enfin, tu connais pas non, tout. mais J'étais prêt. tu penses toujours. trois films. Tu penses toujours meilleur acteur ou meilleur film, mais t'as toujours plein de choses. Toi, tu penses trop à la considérablement, fame, entre guillemets. Baptiste. C'est Ouais. aussi ça. Mais non, mais en vrai, quand t'es. je sais pas Donc, du comment coup, on c'est peut- qui a gagné? C'est toi, Victor? Bah, je crois, ouais. Ça fait Bah, 2 ouais. points. 2 points, 1 Il point. a dit qu'il partageait. Et Mon tuc, tu tu peux encore te rattraper. Mais non, On mais enchaîne. c'est pas grave. En quelle année est sorti le premier film Star Wars à 2 années près? Oh putain, 77, j'ai gagné. 77. Si vous pouvez pas dire la même réponse. 76. Non, mais tu as 78. faux. Ça Vous fait avez vite. faux, les Bah, garçons. qu'est-ce qu'on fasse 2 points pour Baptiste, 2 points pour C'est Victor. le début du postmoderne. Et attention, dernière question. Quel connard Ah, de merde. bon bah ça va départager. Il reste une question Au pire, et c'est un jeu qui compte 3 points. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. au pire, 3 tu fais un points. truc. Oh Donc, tu Voilà. peux faire mon Et tuc. c'est un jeu un peu différent, ok? Donc on va donner l'honneur à toi, mon Tug. Je vous explique. Attends. Ça s'appelle le jeu des feats. En gros, c'est. Il y a ça qui arrive. Je vous donne un acteur ou une actrice et vous devez me donner un acteur ou une actrice avec laquelle il a joué. Ok. Ok? Par exemple, je donne un exemple. Je donne Will Smith. Tu me donnes un acteur avec lequel a joué Oui. Will Smith. Excusez. François Cluzet, bien évidemment. Et du coup, tu dois donner un autre exemple avec lequel a joué François Cluzet. Ok. Donc, la stratégie pourrait être de donner un acteur vraiment pas connu Enfin, avec lequel oui. il a joué. Comme ça, tu niques les gens. Ok? On est parti ou pas? Vous avez compris le jeu? Allons-y. Non. Tu donnes un acteur qui a joué avec un acteur Ouais. qui a joué avec un acteur. Ou une actrice qui a joué avec une Mais actrice. comment tu le prouves si c'est un truc que personne ne connaît? Bah, je vérifierai sur mon téléphone. D'accord. Voilà. Ok. Mon Tug, on commence. Voilà. 3 points pour gagner. Ok. Brad Pitt. Mais c'est pas lui qui a commencé. Du coup. Oui, mais je le dis Ouais, parce faut que. dire un acteur. Je le dis Parce que je que- suis en. Voilà, j'ai 0 points. Alors, dis-moi un acteur ou une actrice avec lequel a joué Brad Pitt. Leonardo DiCaprio. Mhm. Voilà. Il a tourné dans quoi, lui? C'est une blague de Niro. Ouais. Oui.
De Niro, il a joué avec. Tu joues, toi? Bah oui, frère, j'ai le droit. Ah, il veut gagner le sauciflard. Non, c'est juste pour le sport. De Niro, il a joué. Et on peut même donner. Il a quand même joué Attention, contre- nouvelle règle. De Niro, il a joué avec Martin Scorsese. Oula. Martin. Martin. Oh, le- Matin. Putain, Vas-y, à toi. D'accord. Ouais, Scorsese, d'accord. il a joué avec qui? Non, mais il a joué, donc il a pas Après, réalisé avec. il a fait des caméos dans ses films, donc Oui, il suffit oui, que oui, c'était un oui. film de Martin Scorsese. En fait, là, en fait, il y a 3 fois. Tourne en rond surtout. Oui, Killer of the Flower Moon, quoi, globalement. Ouais, Je bah peux après, revenir, c'est à hein. vous de me dire. Ok, une bah actrice, du coup, il a joué avec Lily Gladstone. Oh non, mais frère, non. Ça y est, c'est fini. On dit. Ok, dis je notre- peux changer. Vas-y. Je sais pas. Margot Robbie. Margot Robbie. Vas-y. Du coup, Margot Robbie, elle a joué avec. C'est ça? Ouais. Margot Robbie, elle Je a suis joué nul en avec acteur. Ryan Gosling C'est vrai. dans Barbie. Ryan Gosling, il a joué avec. Il y en a pas un vraiment. frère. Il y en a- Ouais, mais il y en a vraiment beaucoup. nul en nom d'acteur. Ah là, là, tu vois, c'est la bière qui commence. Non, tu devrais mettre un temps, non? je suis nul. Oh, bah, lui, il veut le sauciflard, là. Il a 0 point, il veut le sauciflard. Ouais, oui. 10. C'est vrai. Non, il t'a donné. t'as pas Mais le je le droit. dirai pas. J'ai rien dit. Pour le sport. Il a joué avec Bale, Christian Bale. Christian Bale, dans The Big Short. T'as Très raison. bon film. T'as raison. Eh bien, Christian Bale, il a joué avec Liam Neeson dans Batman Begins. C'est vrai. Ok, Liam Neeson, il a joué avec. Voilà. Oh non, mais tu l'as aidé. Non, tu l'as aidé, mais je peux non, t'accorder. du coup, Bon, il a joué avec Keira Knightley. Ça va n'importe où, là. Ah, Karen Eclay. Karen À toi, Knightley. Antugue. Je connais le nom, je sais pas dans C'est quoi qui il a joué. Voilà, c'est pareil. Allez, hein. Finito. Vas-y, bon appétit, hein. C'est qui c'est une femme? C'est une femme. C'est celle qui joue dans Pirates des Caraïbes? Oui. Jack Sparrow, hein. Il est fait par qui? C'est joué par Johnny Depp. Johnny Depp, il a joué dans Platoon. Ok. C'est Willem le premier- Dafoe. Non, mais attends, mais c'est pas le Ok. Bah, Willem Dafoe, merci. Oui, j'avoue, t'as justifié. Ah oui, mais merde, je suis j'avais niqué. pas fini. Bah, William Dafoe. Robert Pattinson. Ah putain, Ouais. de bâtard. Et il a joué avec Emma Watson. Emma Watson a joué avec Daniel Radcliffe. C'est bien, là, il y a un rythme. On Ouais, enchaîne. mais Daniel Radcliffe, il a joué dans quoi depuis Harry Potter Attention, 15 secondes. Oh, le Oula. salaud. 14. Dobby, qui joue Dobby? Qui joue Dobby? Ah mais oui, c'est le mec qui joue dans la planète Non, Sol et non, tout mais là. c'est pas une vraie Deux. question. 1. Ok, Tug, t'as gagné Non, le je sais pas. saucisson. C'est génial. Bravo, Tug. Ce Applaudissez jeu me tous paraît Tug. tout à fait Merci. honnête et objectif. Il voulait vraiment que je gagne ce saucisson. On va se le manger en off. Ta Ce grande soir. poche. Tug le Ouais. garde dans sa Dans chemise. tes poils. Et nous, on va passer tout de suite à la prochaine question. Le cinéma est la troisième activité la plus faite en date. En En tête. dette. Le boomer. Alors, la dette, justement, c'est. Le cinéma est la troisième activité la plus faite en date selon mes propres stats. Parce que j'avais la flemme de trouver un sondage, j'en ai pas trouvé. Et devant, il y a quoi? Mais pour moi, c'est vert, resto, ciné. Ok? Ok, d'accord. C'est mon Ok, sondage. à moi. d'accord. Et du coup, Ok. où est-ce que tu veux là? Donc, cherchez-vous chez l'être aimé avec un E ou non Oui. de la cinéphilie ou Balek? Baptiste, commence. Ah. Est-ce que chez la femme ou l'homme que tu vas séduire, tu as envie tu as envie de cinéphilie ou non? Tu sais Non, les films en réfléchissant à cette question, je me suis dit, en fait, les deux peuvent être très intéressants. Mhm. Si tu trouves quelqu'un qui est déjà passionné par le cinéma, tu peux voir des films souvent ensemble, tu peux avoir des débats, donc tu peux souvent sortir au ciné. Et au contraire, si tu trouves pas quelqu'un, ou quelqu'un qui a pas vu énormément de films, qui est pas Mhm. forcément forcément de base intéressé, si la personne est assez ouverte d'esprit, tu peux lui faire découvrir les classiques, les classiques du cinéma en général. Et enfin, c'est toujours génial de découvrir un film que peut-être presque tout le monde a vu ou énormément de monde qui peut être considéré comme un classique. Mm. Si la personne en face, elle l'a jamais vu, C'est vrai, ouais. elle peut se découvrir soit une passion, soit voilà. Donc, en fait, dans les deux cas, ça peut être vachement intéressant, soit de raison faire de découvrir, Mm. soit de partager la passion avec la personne. Mais en soi, il n'y a pas spécialement besoin de trouver quelqu'un qui est forcément cinéphile. Non, t'as raison. Sur la deuxième partie, moi, je rebondis parce que du coup, c'est exactement mon cas. Beaucoup de rebondissements. Oui, ça rebondit énormément. On est tous des balles ici. Nous sommes tous des balles. Wow. Wow. Cut. Et en gros, c'est ce qui se passe actuellement. Je fais découvrir et redécouvrir beaucoup de classiques à madame. Et Il est trop content. voilà, je suis très heureux. Récemment, Ok. on a vu Interstellar. Ok. Interstellar. Voilà. Et toi, tu l'avais déjà vu? Je l'avais déjà vu au Grand Rex. Justement. Ah ouais. Je l'ai vu à sa sortie au Grand Rex. Incroyable, ça, par contre. Un film qui m'a énormément marqué. Je m'en souviens vraiment du son, les basses qui m'ont explosé les T'as oreilles. stylé, ça, Je suis ouais. sorti du cinéma, j'étais en mode waouh. Bref.
Donc en vérité, c'est génial. Je cherche de la, je Ah, cherche ok. de Oui, la non, mais en vrai, cinéphilie, ouais. de la cinéphilie. Oui, au moins un minimum. Ah ouais. Aimer l'œuvre, enfin, les films en général, Mm. suffisamment pour pouvoir en fait être ouvert à tout. Voilà. Et depuis, j'ai En fait, tu cherches plus une ouverture culturelle qu'une Mm. ouverture Ouverture au d'esprit. cinéma en général. Tu vois. oui, les deux sont plus ou moins liés. Mm. Et moi de même, en fait, je découvre des choses dont j'ai pas l'habitude. Donc Ouais. c'est vachement bien. En fait, c'est un échange. Mm. C'est un Mm. échange qui est très enrichissant. Non, mais de ouf. Et voilà. Non, carrément. Mm. Bah, en fait, moi, je m'en fiche un peu. Et au contraire, genre, quand je monte des films, j'ai un peu la pression en mode ça va faire chier, tu vois. Genre, moi, je kiffe trop, mais je sais qu'il faut kiffer un peu le cinéma, ou enfin, pour n'importe quelle œuvre, c'est le cas, je pense, pour apprécier. Enfin, ça dépend des films, et je me dis, putain, j'espère que je vais pas lui montrer un truc qui va l'emmerder, tu vois. Je montrerai jamais à ma copine, je pense, Barry Lyndon. Tu vois, c'est. C'est risqué. Ouais, Mais c'est je peux comprendre. risqué, Je peux ouais. comprendre. Ouais. Et du coup, quand je montre un film, je suis en mode, bon, bah, j'espère que ça va lui faire plaisir, parce que je sais qu'il y a des films qui sont plus ou moins accessibles, et que, en fait, tu as toujours ce côté où quand tu regardes un film, tu regardes aussi du point de vue des expériences des films que tu as vus d'avant. Oui. Et qui fait que tu as peut-être pu aller vers des choses un petit peu plus, enfin, en fonction en plus de tes envies, voilà. Bien sûr. Mm. Parce que tu sais comment ça fonctionne. Mais du coup aussi, ça t'amène aussi à réfléchir en mode, comment, enfin, c'est pas en mode quel film je peux montrer à tout le monde entre guillemets, mais genre à réfléchir ce qui fait d'un film qu'il est un peu universel plutôt. Oui. Genre par exemple les Ghibli, je trouve que c'est universel. Ouais, je sais. Et pourtant c'est pas, enfin, universel veut pas dire film mauvais ou film. C'est film bas. Un film qui accessible. parlera et qui touchera tout le monde. Ouais, ouais. Ouais. Et est-ce qu'au final, ce serait pas une preuve d'amour de Wow. assez. Non, mais attendez. Oula. En vrai, j'ai une vraie question là. Finissons. Est-ce que ce serait pas une vraie preuve d'amour de savoir à quel point tu connais la personne que tu aimes et du coup savoir lui présenter le film que tu sauras qu'elle aime, tu vois. Genre moi je Ah sais oui. que Maracli, vraiment je connais ses goûts plus ou moins, tu vois, et je sais à peu près quel film lui présenter ou non, tu vois. En mode arrivant en gare de. Arrivé d'un train en de la gare de la suite. Ciotat, sorti d'usine. Magnifique, Je hein. suis d'accord avec toi. Après, voilà, moi, je sais que quand je choisis un film le soir sur Netflix, sur n'importe quoi, quand je choisis un film, bah, en fait, je croise les informations. Moi. Je croise ce qu'elle aime, je croise ce que j'aime, et je trouve un film qui nous Oui, plaît mais à tous les deux. justement, ce que tu dis, c'est que si tu veux faire découvrir des films à Tarakli, Ouais. est-ce qu'il faut pas aussi, enfin, justement, supposons vraiment que tu sortes, vraiment, ok, on sort tous avec une nouvelle meuf, et elle n'a vraiment vu zéro film de sa life. Zéro. Ok, zéro. Elle connaissait pas le Même cinéma. pas Winnie l'ourson. Elle vivait dans une grotte, frérot. Das Et, Boot version 8 heures là. et Direct. du coup, tu apprends à sortir avec cette meuf. Ça fait 1 an que vous êtes ensemble. Et là, tu l'as connue pendant 1 an. Tu dois faire le choix du film qui, selon toi, sera le meilleur premier film que tu lui montrerais. Et pour moi, ça, c'est avant tout une étude de personnalité. Ça veut dire qu'il faut que tu apprennes à connaître la personne avant de lui présenter un Mais film. si elle a vu zéro film, Ouais. son expérience cinématographique sera basée sur la tienne. Non, mais tu peux connaître Non, parce sa que sensibilité c'est- pas non, en dehors des voilà. films, savoir Oui, si tu c'est- sais qu'elle c'est- préfère cette expérience, tu la baseras c'est- sur- C'est juste la sensibilité d'une personne que tu comprends que lorsque tu es avec elle. Voilà. Mais ce sera pas mon expérience. Ce sera l'expérience que je lui montre. Étant donné que les films te font éveiller cette sensibilité et te font faire vivre des émotions, Mhm. c'est ça en fait. Mhm. C'est rapprocher ces deux trucs. Oui, ça c'est vrai. Ok, on enchaîne. Alors, messieurs, le film que vous pourriez défendre devant la Terre entière. Parce que là, en fait, en gros, moi, ce que j'aimerais aborder, c'est les films qui sont quand même reconnus comme étant mauvais. Vraiment, il y a des films qui sont reconnus comme étant mauvais, c'est comme ça. Et pourtant, moi, il y a des films vraiment qui me font me dire, putain, mais je passe un bon moment quand je les regarde. Peut-être parce que je les ai vus enfant et qu'ils me rappellent mon enfance. Peut-être parce que, pour moi, ils me touchent dans des points qui m'intéressent. 2 films que je pourrais défendre devant tout le monde, mais ça c'est personnel, hein, Mhm. évidemment. C'est toutes les adaptations du personnage de Lupin the Third. Allez, Voilà. allez. Lupin the Third. C'est en gros, c'est l'histoire, c'est le petit-fils d'Arsène Lupin. Omar Sy, ouais. C'est Omar Sy. C'est Non, Omar mais Sy. C'est l'histoire de ouais, Omar Sy, frérot. on est dans cette même ligne. C'est vraiment la descendance d'Arsène Lupin, qu'elle soit spirituelle ou de chair. Mhm. Et en fait, c'est adapté par plein d'artistes différents. Et en fait, à chaque fois, c'est fait de manière vraiment Mais très c'est un sympathique. animé de base ou un manga, non? Alors, c'est un manga de base. Ok. C'est un manga et il y a des inspirations qui a inspiré beaucoup de choses, hein, qui a Ok. inspiré énormément d'œuvres, Cowboy Bebop. Et c'est vraiment, ça a inspiré beaucoup d'œuvres. Mhm. Et il y a en fait, il y a énormément d'œuvres qui en ont inspiré d'autres qui sont désormais cachées par les nouvelles, cachées entre guillemets, et qui valent le coup de se pencher dessus, au-delà du fait que j'apprécie tout
Oui. toutes ces œuvres avec ce personnage, c'est important de faire une rétrospective des films pour comprendre les origines de certaines œuvres et en fait des différents thèmes qu'on Oui. peut aborder dans les films. Ok, Voilà. carrément. Très cool, très cool. Alors moi, justement, il y a des films que... C'est un truc tout con, en fait. C'est pour ça que, justement, j'ai posé cette question. C'est parce que moi, j'ai remarqué que les films que je pourrais défendre devant la Terre entière, c'est les films que j'ai découverts enfant. Parce Bah qu'ils oui. me rappellent, en fait, mon enfance. Et il y a des films... Je crois que c'est une des premières comédies françaises que j'ai vues quand j'étais enfant. C'est Les Visiteurs. Bon, Les Visiteurs 1, ça reste un indéniable film, quand classique. même. Les Visiteurs C'est 1, génial. c'est un classique de la comédie française. Alors que Mais le même, 3, je pourrais même défendre... Bon, le Les 3... visiteurs aux États-Unis. Le 3, voilà. Mais, et les frères, en fait, c'est ça le problème. C'est que le 2 est aux États-Unis. En fait, j'ai découvert les 3 visiteurs plus ou moins à la même période. Je devais avoir 5-6 ans. Et j'ai découvert 1, 2 et aux États-Unis au même moment. Et du coup, pour moi, c'est le même univers parce que c'est les mêmes acteurs, c'est les mêmes personnages et c'est les mêmes répliques. Et t'avais du coup, 5 ans quand le 3 il est sorti. Non, il quand, aux États-Unis, il est sorti quand il est Ah, sorti attends. en Non, non. 2006, 2007. Alors, c'est le 3 qui est sorti bien plus tard. Ah non, il y le en a 3, il un est qui sorti est en sorti, 2000, il demande sorti Ah en non, 2016. ça c'est les Oui, visiteurs voilà, et la Révolution. je Oui, crois la pas. Voilà. Révolution. Mais le ouais, c'est 3, pas le pour moi, le 3, 3, c'est aux le 4, ça. États-Unis. Pour le 3, c'est aux États-Unis. D'accord. En gros, tu as eu les visiteurs 1, les visiteurs 2, les Ça, on était visiteurs pas nés, aux c'est USA. Ouais. Et ensuite, les Ok, visiteurs je 3, crois que la c'était le Révolution. 3, la Révolution. Ah non, Et du coup, pour toi, tu pourrais défendre ok, ce c'est film. quatrième la sortie, Révolution. c'est il est quatrième. tombé Tu pourrais de là, défendre ce ouais. film devant la Terre entière Pour moi- parce que pour moi, c'est les un film visiteurs- d'enfance. Pour moi, les visiteurs, voilà, ça, c'est un film que j'ai découvert enfant. C'est ton film Que de j'ai ouf. découvert, voilà, j'ai découvert ça avec mon pauvre père. Non, en gros, ce que je voulais dire avec les visiteurs, c'est que par exemple, c'est un film que j'ai découvert avec mon père. Ouais. Et du coup, bah, quand je regarde les visiteurs, peut-être que inconsciemment, ça me rappelle quand j'étais avec mon père, tu vois, Bien sûr. posé et innocent, tu vois, et je regardais juste les visiteurs et je rigolais. Et tu sais, il y a ce genre de truc, peut-être que ça mène vers ça, mais quand tes darons te font découvrir un film, que tu le regardes avec tes darons, bah, quand tu le regardes ensuite adulte, moi je me dis que les visiteurs, je l'ai découvert avec mon daron et j'aimerais peut-être le présenter à mes enfants. Il y a aussi ce truc aussi. Tu Non, vois, mais genre, Donc, au final, ce que tu soulèves, c'est que dans un film, il y a la part de contenu qui est très importante, mais c'est vraiment le Contexte. contexte qui est, Le contexte, et les gens absolument. avec qui tu regardes qui est super important, et au final qui prime. Et c'est ce qu'on Plus. disait. peut-être enfin, sur je pense que les ça films de dépend. merde, ouais. Mais c'est ce que tu. Ça c'est ce dépend qu'on de disait en l'âge. plus au début. Oui. Au tout début, quand on disait avec les musiques, tu vois. Oui. En mode une musique, tu peux te la réapproprier, ça ce peut qu'on avoir un disait, autre sens. Avec le Et contexte. alors maintenant que tu dis ça, en plus, ça m'a fait penser. J'avais pas du tout d'idée de film. Et j'avais une idée d'un film. Alors je pense pas qu'il soit si mauvais que ça, mais je pense pas non plus qu'il soit si mémorable. Mhm. C'est Le Jour d'après. Un film catastrophe de Oui. Roland Emmerich, Oui. de fin années 90, avec. je crois qu'il y a Jake Roland Gyllenhaal. Emmerich, gros réalisateur classique de films catastrophes des années 90. Il a fait Indépendance Day, Que j'ai jamais vu d'ailleurs. Armageddon Ok. aussi. Ouais, gros réel. Mais avec je crois qu'il y a Jake Gyllenhaal. Et bref, ce film, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Et enfin, je connais même pas l'histoire du film. J'ai juste en fait des bouts de film parce que je me souviens que quand j'étais petit, on le regardait tous les dimanches avec mes parents. Ouais. Et en fait, c'est pas tant le film qui m'intéresse que le souvenir que j'ai Voilà. du film. Tu vois. Le moment en famille. Ouais. Mais au final, si on est objectif, après, est-ce que de là à défendre le film, tu vois, je suis plus attaché aux souvenirs que j'ai Voilà. que le film en Mais lui-même. moi, justement, je sais que les souvenirs me font me dire c'est un bon film, du coup, je le défendrai, tu vois. Ok. Genre, j'ai aimé les blagues de merde parce qu'à ce moment-là, j'étais dans un bon cadre, tu vois. Du coup, pour moi, c'est des bonnes blagues. Ouais, mais est-ce que Même tu- si universellement, elles sont vues comme des blagues de merde. Moi, ce que je veux dire, c'est que si à cette époque j'avais vu un film vraiment pourrave, je serais attaché aux souvenirs que j'ai du Ah, film, mais peut-être je serais qu'après, faut que objectif ce soit un de bon me film, dire, ouais. ouais, voilà, tu vois. Si c'est vraiment un film de merde. Il y a un autre truc que j'aime beaucoup, c'est la pub Paysan Breton, voilà. Non, mais vraiment, j'aime trop. Du coup, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà pleuré ou été ému devant un film Oula. Et là, je vais me livrer. Oula. frère. Oh, purée. Parce que c'est avant tout pour lancer le concept que je vais faire ça. Je fais du content. Est-ce que vous avez déjà pleuré dans un film Moi, je vais vous dire. pleure. La première fois que j'ai pleuré dans un film, ok. Ouais. Du coup, je regardais un film de guerre avec mon rep, mais vraiment j'avais Ton 10 ans. père qui revient beaucoup dans les discussions. Peut-être, Il y a peut-être un truc, hein. peut-être. Et du coup, je regardais un film de guerre avec mon rep qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Winter in Wartime. En gros, c'est un film de guerre. Et dans ce film, tu suis l'histoire d'un, mais ça fait vraiment 13 ans que je l'ai pas vu. Et dans ce film, tu suis un enfant qui vit dans un village occupé pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Et en gros, de ce que j'ai compris, de ce que je me souviens, oui, t'adores les nazis, toi, hein, Baptiste. Et du coup, son daron, il héberge des juifs. Voilà, je lui laisse. Pourquoi tu je lui laisse ça, t'arrêtes parce que je sais qu'il a besoin de rigoler. Et je sais qu'il a besoin de rigoler. Elle est Et terrible. du coup, je sais que son daron, il héberge des juifs. Et donc, à un moment, les nazis s'en rendent compte, parce que les nazis, on peut rien leur cacher. Bah non. C'est le nom de ma pièce de théâtre qui sort à la rentrée. Et du coup, les nazis, on peut rien leur cacher. Donc, les nazis s'en rendent compte. Et du coup, ils fusillent le daron de l'enfant, qui est le personnage principal. Et vraiment, j'ai vu ce film avec mon daron.
Et vraiment, C'est quand bien, le ouais. daron s'est fait fusiller, Je t'ai dit. mais j'ai chialé parce que genre j'ai pas pu m'empêcher de me dire putain, mais si ça m'arrivait, moi je serais bouleversé. tu vois. Ouais, bien sûr. Et du coup, à ce moment-là, même, je me souviens, j'avais vraiment 10 ans, tu vois. Et j'ai eu la fierté de dire mais non, mais je m'imaginais que c'était moi qui me faisais fusiller, tu vois. Genre plutôt parce que je regardais vraiment avec mon daron. Et plutôt que de lui dire j'ai pleuré parce que je voulais pas que tu te fasses tuer, papa, alors que j'avais 10 ans. T'imagines Ça, c'est genre, construit. c'est la première fois que j'ai chialé dans un film. Et j'ai failli rechialer devant le tombeau des Lucioles. Ah bah, Ah ouais. hop, je rebondis là-dessus. J'ai vu ça avec ma sœur Emma, que j'embrasse aussi. Et Qu'on embrasse merci. Et en fait, et on a chialé tous les deux. En fait, c'était mais c'est c'était horrible vraiment comme film. affreux. Et vraiment, j'imaginais tous les membres de ma famille Oui, genre, voilà, c'est ça. mourir. No spoil, hein, on va pas spoiler, no mais c'est spoil, vraiment le film le plus triste du monde. Le tombeau des Lucioles. C'est vraiment un film, voilà, Ouais. pour moi qui est essentiel au corps de tous les films Mm. qui existent, qui peuvent exister, parce Mm. que pour moi c'est un des films les plus tristes au monde. Oui. Donc voilà, c'est devant ce film que j'ai vraiment été touché. Ouais, Voilà. je comprends. Je me souviens l'avoir regardé avec Adé, Frérot, ici ouais, présent, ouais. et qu'en fait, on avait eu l'habitude de regarder des châteaux dans le ciel, des châteaux ambulants. donc C'est un une Ghibli, ambiance- c'est un Ghibli. Voilà, c'est un Ghibli. Ouais. C'est un Ghibli. Alors, c'est pas un Miyazaki, mais c'est un studio Ghibli. Oui. Et on a vraiment regardé ça, on a fait le truc, on s'est dit, ok, Moi, d'accord, vraiment, genre, ça marche. je Pas la même ambiance. je pense qu'il y avait inconsciemment eu ce truc de on va pas chialer parce qu'on est entre frérots, tu vois, mais vraiment j'étais bouleversé. Ouais. Et je me souviens que le lendemain, même, j'étais en mode, même le lendemain, tu vois, genre on avait dormi et tout, j'étais en mode putain, Bah, ouais. tu sais, il y a ce truc, genre ça te Mm. bouleverse, tu vois. Et Mais- c'est ça qui est fort dans le cinéma. Mais, en vrai, c'est que mais ça moi, te- les deux films qui m'ont le plus. Que j'ai trouvé le plus bouleversant et dont je me souviens, c'était Wall-E. Jamais vu. Wall-E. Toujours T'as pas vu. jamais vu Wall-E? Non, mais Un de mes films préférés. pour le coup, je l'ai loupé, mais ouais. qui est très beau, enfin je veux pas raconter. En plus, j'ai pas énormément de souvenirs, mais je sais qu'il m'a beaucoup touché. Il y a un autre film qui m'est beaucoup resté en tête, pareil, que j'ai trouvé très touchant, c'est Forrest Gump, la première fois que je Oh l'ai là vu. là. Putain. Parce que bah, t'as ce côté avec le mec qui est un peu naïf, innocent. Et je me souviens de la scène où, bon, de toute façon, no spoil, on a fait plein de spoil, où effectivement, il demande à sa copine de tous les temps, ça veut rien dire, mais en gros, la fille qu'il aime depuis le Oui, début. bien sûr, Oui, Jenny. oui. Ouais. La femme de Jenny, sa vie. qui est enceinte et qu'en fait elle est enceinte de lui, et cette scène Et je l'avais qui trouvé Forrest. vachement touchant, et c'est vraiment le genre de film un peu comme Interstellar, enfin ouais, ça c'est très subjectif et ça dépend de chacun, mais où je suis resté dans le film même une fois qu'il était fini, tu Ouais. vois. Oui. Et que tu t'attaches Avec vraiment au Forrest Gump, c'est un truc que personnage, tu vois une fois dans ta vie. Mais moi, Forrest C'est un Gump film, aussi, frérot. Ouais. c'est un film qui m'a marqué. Mais très dernièrement, j'ai vu Ceux qui nous lient de Clapiche, du coup, Ouais. avec Anna Girardot, François Civil et Pio Marmaille. Et très, très touchant. Ça fait pas longtemps que j'avais pas été autant ému dans un film, mais c'est un des films où j'étais le plus. Tu peux nous raconter en touché, vitesse vraiment. ce que ça dit C'est trois frères et sœurs en fait qui voient leur père mourir et ouais, voilà. la sœur tient le domaine viticole du père, enfin était avec le père et du coup bah, le récupère. Il y a un des frères qui avait disparu de la circulation depuis une dizaine d'années et un autre qui est sur un autre domaine viticole. Et du Oui. coup les trois se réunissent un peu pour essayer de... Enfin, tout ce que tu fais en fait après la mort d'un proche à toi, bien sûr, ouais. savoir ce que tu fais de la maison qui est là, enfin le frère qu'ils n'ont pas vu depuis 10 ans qui revient dans leur vie. Donc ça amène beaucoup de sujets, ça peut aussi faire remonter des émotions que tu as ressenties avec le décès d'un proche, même si j'ai pas vécu de situation vraiment similaire. Et puis il y a C'est aussi touchant, hein, parce que ça qui peut rentre en toucher, jeu, toucher, comme ouais. je le disais vraiment au tout début, ça boucle un peu la fin, mais ce rapport avec la nature qui, moi, me touche beaucoup, avec la ruralité, tout ça. Donc, ça rentre en jeu aussi beaucoup, en tout cas pour moi, pour mon ressenti. Mais le film en lui-même m'a vraiment beaucoup touché de par ce qu'il dit. Et il est très bien écrit. Et donc, c'est un très, très beau film où tu ris aussi, mais tu peux passer du rire aux larmes. C'est vraiment génial. Sans rentrer Donc, dans le cliché, quoi. Non, sans rentrer dans le cliché. Donc, à voir, je recommande vraiment, franchement, ce Ok. film si vous ne l'avez pas vu. Ouais, parce qu'en vrai, justement, c'est intéressant ce que tu dis, parce que du coup, c'est un film qui se passe en milieu rural. Toi, frérot, sans donner trop de détails, T'es un plouc. t'es une merde, t'es un provincial, t'es un provincial. Non, mais justement, Un non, en vrai, provincial. non, justement, je voulais en parler. T'as bien te faire enculer. Il vient du trou du cul du Béarn. Non, en vrai, je voulais en parler en détail parce que c'est juste pour parler du cadre dans lequel t'as grandi. T'as grandi en Dordogne, Comment ils disent Je viens du sud. au milieu des Ça va vaches, aller, frérot. ça va aller. Non, et justement, ce que je veux dire, c'est que t'as grandi dans un milieu rural, la Dordogne, et ce film t'a touché aussi peut-être parce que c'est un milieu auquel tu t'identifies. Mais forcément, il y a beaucoup de membres de ma famille qui sont agriculteurs, mes Voilà, parents moi, qui c'est sont ça ce que- issus de c'est ce ça, milieu-là je veux aussi. Donc, Voilà. même si c'était pas spécialement le milieu viticole, moi, forcément, ça me touche. C'est des histoires auxquelles je peux m'identifier, forcément. Mhm. Mais je pense que même en dehors de ça, le film est quand même un très beau film, bien écrit et auquel
tout le monde peut être sensible à ce film ok. ou ce type de film. Dans tous les cas, ouais, c'est un bon film. C'est Cédric Clapiche. Hein. On est de retour avec une nouvelle bière. Une IPA qui vient de Paris. En gros, le gars distille ça en Bourgogne, mais il l'exporte à Paris et il la vend directement à Paris. Le mec est de Paris-Centre. Voilà, elle a gagné notamment la médaille d'or en 2021 d'un concours de bière. Elle est excellente. C'est une IPA parisienne et elle est assez douce pour finir cet épisode, messieurs. Ok, top. Messieurs, Dernière bière. à la dernière. Elle est bonne. Ouais, Tu non, la sens pas ah, passer ouais, après ouais, les ouais, autres. Ouais, elle est- c'est- elle est- Les autres, elles elle viendrait est- pas le terrain. elle est- Ah, c'est de l'eau. Hein. Elle est un peu moins aromatique. En vrai, ça fait du bien. C'est Ça étonnant pour une rafraîchit. IPA en plus. Hein. Ça rafraîchit. Ouais, j'avoue. Tu sens que Et ça sent ça- IPA, En mais. plus, elle sent bien et au final, au goût, je sais pas si c'est tout ce qu'on a dans le Limite, ça- Bosy ça- avant, mais. Non, si. Ça nettoie un peu le palais. Ce qui est marrant par rapport aux autres, et ce que tu disais, c'est que. Enfin, il y a des trucs qui sont écrits à la main. Je sais que c'est Parce con. qu'elle est consignée. Elle est consignée, ouais. Ah. C'est un truc tout con, mais Non, elle est mais comment tu ça, sais, il y a genre des trucs embouteillé, le Ah machin ouais, et il y a des tout. trucs à Genre, la les main. autres, elles sont toutes imprimées. Ah oui, parce que c'est qui une fait que petite, ouais. Ouais, voilà. Par rapport à ce que tu disais, ça rajoute un côté Ah, un peu vraiment, plus. ça va un petit peu. Par contre, j'arrive pas à lire. Hein, Donc c'est la- de l'embouteillage. c'est pas- c'est- Il y aura toutes les 03. recommandations. Il y aura toutes les recommandations 823, je dans crois, non la description de cette C'est vidéo mars avec toutes les 2023, bières et peut-être. aussi le caviste où je les ai achetées. Alors messieurs, s'il vous plaît, je vous demandais, en commençant par Baptiste, une recommandation de bière /bar Je croyais que c'était Peu ciné parce importe que moi où. j'avais. et un film Ok, une recommandation de bière. ou de bar, hein, frérot, ça peut être n'importe quoi. Mais ça peut être, en vrai, ça peut être ça, frérot. Non, recommandation. Bon joueur. Recommandation de bar, La Tiraille Café, Paris 10e, 11e. Allez, On parisien, dit, les moi. parisiens, les parisiens. Ouais, mais c'est un public très parisien en Un fait. bar- un bar à qui ça Bergerac. s'adresse. Un bar à Bergerac, le Ou à Saint Bordeaux. James, à Périgueux, le Watson, à Bordeaux. Bon, je vais pas faire toutes les Bien sûr, villes de bien sûr. France et de Navarre. Ok. Je vais reprendre sur Paris. Oui, voilà, continue sur ton bar. Restons- La restons Tiraille à la Café, je crois que la pinte est à 3,80€ d'happy hour. C'est 10e ou 11e. On est juste à côté de République. Voilà. Ça doit probablement être coupé à l'eau. Mais En vrai, elles sont pas mauvaises. Elles sont pas pour mauvaises. 3,80€, tu fais pas le difficile et tu prends ce qui vient. Et c'est également servi avec une petite assiette de patates frites avec de l'ail. Donc ça fait plaisir également pour les papilles. Et une recommandation ciné. Allez tous voir Le Règne animal qui sort en salle, qui est sorti en salle Ah oui, depuis quand 2 même. mois, frérot. Vraiment, ça fait 2 mois. depuis là. le 4 bientôt octobre. parti. Il tient encore, mais peut-être qu'il va sortir dans Ah, pas ça fait longtemps. 2 Sinon, mois, à mon putain. avis, il y aura une diffusion sur Canal d'ici Ah oui, 2-3 mois. Puisque si on veut rappeler la chronologie des médias, Canal peut diffuser ses films après 6 mois à la diffusion en salle. Et comme c'est coproduit par Studio Canal, C'est bien de le rappeler. Hein. voilà. Non, mais donc, Bien du passé. coup, il passera bientôt à Bah, la en télé vrai- cryptée sur la plateforme de Canal+. Frérot, en vrai, tu peux parler de toi. Pourquoi tu es proche de ce film, Le règne animal? J'ai eu la chance de travailler en tant que régisseur, d'abord stagiaire puis renfort sur le tournage. Donc c'était une expérience assez dingue et le film est vraiment très très bien. De toute façon, il est passé à Cannes. J'espère qu'il sera nommé au César. Et puis là, très récemment, il a eu le prix Louis Deluc et il est nommé 6 fois, enfin dans 6 catégories différentes, à la cérémonie des Lumières qui a lieu le 22 janvier en diffusion en direct sur YouTube, capté par les 3 IS. Waouh. Et, Il est très pro. et hein. c'est très, très un beau. très très bon film de genre. Hein, ça Très rejoint un petit ouais. peu Vermine dont j'ai parlé au tout Je vais début. dire, ouais. Ça fait plaisir Ça fait plaisir de voir au des films cinéma comme ça. français. Ça fait plaisir de voir des films comme ça. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir en salle et si ce podcast est diffusé et que le film est déjà plus en salle, d'ici quelques mois il sera sur Canal et je pense sur France Télévisions d'ici 1 ou 2 ans. Ouais. Ok. Très d'accord. bonne. Non, Faudra très bonne Non reco. mais en Très bonne VOD reco, ouais. d'ici 1 mois à mon avis. Très bonne reco, mon frérot. Voilà. Ouais, totalement. Montug. Ouais. Un bar et un film. Ça marche. Avec ponctué avec un petit rose, c'était nickel. Je te laisse Un commenter. bar et un film. Alors, j'ai une bière plutôt. Un bar ou une En bière? fait, je vous explique. Ah bah, frérot. Je vais d'abord commencer par le film. Un film très récent que j'ai vu. Récemment, j'ai vu Les Trois Mousquetaires, comme vous le savez. Et juste avant, j'ai vu Perfect Days de Wim Wenders. Ouais. Un film que je n'entendais pas énormément parce que je ne suis pas très, très féru des films d'auteurs un peu, qui sortent un peu de l'ordinaire. Et quand j'y suis allé, je suis allé avec madame. Et c'était vraiment... J'ai vraiment passé un super moment. Un moment très apaisant, en fait, de par la cinématographie et l'histoire, en fait. Je me suis vachement reconnu dans le personnage, dans sa manière de voir les choses, comment il met en avant les choses simples de la vie. Et ce film m'a beaucoup touché et je vous le conseille vivement.
Ce film m'a beaucoup vraiment touché. J'y repense encore maintenant. Et, c'est un film très, très important à voir parce que il enseigne beaucoup de choses sur les choses simples de la vie. Parce que on est dans un... Enfin, je m'étends un peu, mais on est dans un système où on a besoin de plus en plus de choses matérielles. On se contente on se contente plus du peu. Et ce film montre que c'est quelque chose qui est possible et ça fait du bien. Ça réfléchit sur des choses Ça fait simples. du bien. Et étant donné que ça se passe au Japon, j'en profite pour parler d'une bière qui est japonaise, Itachino, la bière Itachino. Ce sont des bières. Le logo, c'est une chouette. C'est assez représentatif sur ces bières. Et Tu la ça trouves vient- où, cette bière? ça vient, on les trouve. Alors, c'est pas répandu partout, mais c'est plus ou moins la bière la plus populaire. Ah, d'accord, ok. La plus populaire. Donc, réalisée à base. Donc, la bière en général, c'est réalisé à base de céréales. Donc là, c'est à base de riz fermenté. On sait que le riz fermenté, un petit peu plus, c'est le saké. Oui, Donc, bah eux, oui, bien sûr. la distillerie Kiuchi, ils produisent du saké, ils produisent aussi du whisky japonais. Putain, c'est Et ouf. ils produisent aussi ces bières Ok. que je recommande vivement parce qu'elles sont très bonnes. Incroyable, frérot. Ok, Voilà. trop bien. Merci à toi. C'est Ouvik. à moi, je crois. En bar, je vais parler du bar de Bordeaux que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle le Sur-Mesure. Un bar où vous pouvez trouver, je pense, au moins 15 références de bières différentes, des bières locales globalement, mais pas que, et surtout toujours une référence de bière à 4,50 € la pinte, Oui. ce qui fait toujours plaisir au porte-monnaie. Mais en fait, il y a tellement de C'est diversité plus de cher qu'à bières. Paris. Il y a Allez. tellement de diversité de bières et c'est Oui. pas de l'indus C'est ou des vraies de la bières. coupée à l'eau. De la coupe Ou à la l'eau, pisse. voilà. Donc ça fait vraiment plaisir. Enfin, j'ai de très bons souvenirs Tout à là-bas, fait, mais après tout ça à c'est fait, plus c'est vrai. subjectif. Et Bon, en comment ce qui concerne l'œuvre cinématographique, parce que c'est pas un film, j'ai pas mal réfléchi. J'avais rien de très récent, j'en avais plusieurs, mais bon, c'était pas très récent. Et j'ai réfléchi à la chose de plus récente qui m'avait marqué. Et il s'agit d'une série qui s'appelle Winning Time, Ok. qui est réalisée par Max Borenstein. Évidemment, je le connaissais. En gros, qui retrace pas la création, mais la montée en puissance de la franchise des Lakers, donc le basket aux États-Unis. Et alors, moi, je m'intéresse pas spécialement au basket, mais c'est ultra bien foutu. Le premier épisode est réalisé par Adam McKay, qui a fait The Big Short, donc Look Up. Mais c'est pas lui. Oui, voilà, donc Look Up. Et qu'à ce côté, en fait, où tu as les personnages qui souvent vont parler aux spectateurs, enfin, vont nous parler Ouais. pour un peu expliquer leurs points. Et c'est ultra bien foutu, c'est super intéressant, même si on s'intéresse pas au basket. Et en plus, il y a ce côté de la réalisation où ils utilisent à la fois des caméras avec comment dire, avec un grain très réaliste, très contemporain, pardon, Ok. et aussi des caméras plus d'époque qui donnent un grain comme à l'époque, années 70. Et il y a la deuxième saison qui est sortie il y a peu de temps. C'est la saison finale, hélas, mais je vous conseille de regarder parce que c'est super. Ok, trop Super. bien. Trop bien, mon frérot. Merci. Merci Des pour tout ça, les frérots. Allez, Moi on t'écoute. j'ai deux recos. Alors, déjà, pour les bières, en général, je vais vous recommander tout simplement. Recommandé. Alors, C'est le sud-est qui parle. C'est le c'est les sud-ouest. cigales qui chantent dans ma bouche. Moi, je vous le dis. Je vous dis ce que je vais vous recommander. Je vais vous recommander tout simplement la plus vieille brasserie parisienne qui s'appelle Bootlegger, qui est dans le 14e arrondissement de la capitale. Ils existent donc depuis 1976. Et c'est eux qui m'ont accueilli chez eux pour aller sélectionner toutes les bières qu'on a bu ce soir. Donc toutes les bières que vous avez vues, on pourra les boire là-bas. Voilà, ils ont des tarifs ultra intéressants. Ils sont vraiment passionnés. Ils connaissent vraiment la bière. Ils peuvent te dire ce que tu veux, ce que tu cherches. Vraiment, le mec, je lui ai dit, ok, on tourne un podcast. On a besoin de bières différentes. Il m'a dit, ok, on va boire ça. Il savait comment enchaîner. Et vraiment, honnêtement, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça dans Paris parce que ils sont pas là juste pour vendre des bières. Il a pris le temps de me parler. Il m'a vendu 20 bières d'un coup et il a su me dire spécialement quelle bière prendre à chaque fois. Donc, merci à eux, merci à Bootlegger. C'est vraiment des passionnés et ils nous ont régalé ce Merci soir, à je eux. crois, monsieur. Merci C'était à vous, les gars. délicieux. Merci à eux. Et du coup, niveau film, je vais vous parler d'un film, une comédie française que j'adore, d'un duo que j'adore, qui s'appelle Qui a tué Pamela Rose. Alors, je sais pas si vous avez vu il y a pas longtemps, il y a une série qui est sortie sur Canal qui s'appelle Qui a re-tué Pamela Rose, si je ne me trompe pas, par Cad et Olivier, avec Mister V, il y a Seb Afrit qui fait un caméo dedans et tout. C'est pas honnêtement la meilleure série qu'on ait pu voir, mais par contre, les films Qui a tué Pamela Rose et Qui a retué Pamela Rose
Qui a tué Pamela Rose est sorti en 2003 et le deuxième est sorti en 2012, un truc comme ça. Honnêtement, pour moi, c'est les films qui m'ont fait le plus rire dans la comédie française. C'est mon cousin ici présent qui me les a fait découvrir. C'est de l'humour absurde, ouais, tu m'as fait découvrir. Mais j'ai commencé par Qui a retué Pamela Rose. Oui, c'est ton cousin. Et ouais, c'était mon cousin. Non, mais je me souvenais plus que c'était moi. Et j'ai découvert, et vraiment, je me suis tapé les plus gros fous rires de toute ma life. Genre, l'humour absurde, pour moi, est le mieux maîtrisé par Kad Merad et Olivier Barou, qui sont à l'origine de ces projets. Parce qu'avant, c'était des sketchs sur Canal, etc., sur la grosse émission. Ensuite, ils en ont fait un film, puis un deuxième, puis une série, et aussi un podcast. Donc, vraiment, Qui a tué Pamela Rose, c'est pour moi vraiment un des trucs les plus drôles que j'ai vu ces dernières années, même si ça a 20 ans cette année. Voilà, si vous voulez rire, regardez Qui a tué Pamela Rose. Avant que tu conclues, on parle de films d'actualité. Oula, il va parler de Roman Polanski. Non, on parle de films d'actualité, de ça, Ouais. mais je pense qu'on peut parler de jeunes réalisateurs émergents. Ah, Donc je voulais c'est faire important. une dernière recommandation d'un très très bon court-métrage qui a environ 6 ou 7 mois, qui s'appelle La Bête, Ah putain, c'est La Bête. réalisé par Baptiste Ricato. Ouais. Voilà, allez voir ça, c'est sur YouTube. Parfait. On coupera. Merci. Non, en vrai, ok. En vrai, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec le peu de visibilité qu'on a, Baptiste, ici présent, réalise ses propres films. Il a réalisé son propre film qui s'appelle La Bête, qui est sorti il y a 6 mois. T'aimerais peut-être en faire un long métrage, je crois, ou un truc un peu sur plus l'écriture d'un moyen. produit. Ok, c'est trop bien. C'est trop bien parce que Baptiste. C'est une exclu. Baptiste, non, mais Baptiste, c'est généreux. Baptiste Ah, a l'air c'est d'être cool. Baptiste a l'air d'être un gros con. Et il est. Orgueilleux, il l'est, mais il a aussi un peu de talent et il a autoproduit son propre film qui s'appelle La Bête, qui est sorti il y a quelques mois. Je vous encourage à le voir. De toute façon, il sera dans la description. Et c'est un vrai film, c'est très produit, c'est un western. C'est un western produit par un mec de 21 ans, donc c'est assez ouf de voir ça. Donc allez voir ça. Allez manger la cuisine de Tug et allez faire un prêt chez Vico. Merci les frérots pour ces recommandations. Alors je vais prendre un peu de temps pour remercier l'équipe technique qui a donné un travail de malade mental. Antoine, un king, c'est grâce à lui qu'on a eu une image de malade aujourd'hui. Il a vraiment réglé les caméras du mieux possible et vraiment on a une belle image grâce à lui. Lisa, c'est elle qui a ramené tout le matos qui nous a aussi servi. Elle était formidable, c'est ma femme, je l'aime. Et surtout, je voudrais prendre aussi un peu de temps pour remercier la personne peut-être la plus importante après moi. C'est Nico. Nico qui est vraiment la personne qui m'a permis de créer ce projet. Nico, j'avais ce projet en tête depuis 1 an, même plus d'1 an, et il m'a poussé à le faire. Il m'a sorti le matos, il m'a sorti les personnes, il a trouvé l'organisation, tout ce qui me manquait. Donc c'est un peu 50% moi, 50% Nico. Donc merci au frérot qui est formidable. Et aussi merci au matos aussi pour Tulip. Force à Tulip et les bières venaient de Bootlegger Paris 14. Les locaux, on est chez Wojo Montparnasse. Si vous voulez coworker, vous venez ici. Et je suis Adrien, vous écoutiez Des bières et des frérots, épisode 1. Merci à tous.